Et bonjour, bonsoir, je ne sais pas, je me suis couché il n'y a pas si longtemps. Et bonsoir à toi, Voilà. Coca. J'espère que malgré une petite nuit qui se lit dans ton regard, tu es très très chaud pour cette finale de la Ouais. DreamHack. Non, bien sûr que je suis chaud. Ça va être super lourd. Pour ceux qui débarquent et qui savent pas ce qu'on a fait hier, on a commenté du StarCraft 2 en masse avec une DreamHack qui nous amène à une finale Petit Drogo contre Bly, Imre. La finale peut-être la plus improbable pour quand on voyait la liste des joueurs. Bly, tueur de Coréens ici à l'écran, puisqu'il s'est défait en quart de Hydra. 3-2 après avoir été mené 2-0, puis 3-0 sec sur un Violet qui n'avait jusque-là pas perdu une map du tournoi en demi-finale. Et Bly a donc gagné le droit de s'extirper de la zone de LAN pour enfin aller jouer sur une scène. Oui, exact, ils sont sur scène là du coup. Et Bly complètement qui fait la perf de sa vie. Drogo, on pouvait s'y attendre en voyant son bracket, mais c'est vrai que Bly, on voyait Hydra, on voyait Violette dans son bracket, on se disait pas qu'il allait arriver en finale. C'est ça. Bly qui s'est vraiment sorti tout simplement de la partie basse du tableau qui était bien plus relevée. Pour Drogo, c'est maintenant une finale à ne pas perdre tout simplement, mais un peu aussi le cas pour Bly, et on entendait vite fait avant le stream officiel, il le disait, tu te retrouves avec Drogo contre Bly en finale, t'as ta finale de Go for SC2 sur la première scène de les WSS 2016, sur la scène de la DreamHack Leipzig, et c'est le moment, je vais pas perdre contre ce mec, c'est pas possible, j'ai pas battu tous les autres. J'ai pas battu Uthermal pour Drogo, un Uthermal qui était en chaleur après avoir sorti Hearthstone 3-0 puis Showtime 3-1, qui est arrivé en demi-finale contre un autre Protoss, et finalement Petit Drogo a mis un stop au terrain néerlandais. Tu dis j'ai pas battu ce Uthermal là pour me chier contre Bly en finale quoi. Clairement, mais Bly tu vois c'est le mec que, je sais pas, dans l'esprit des gens faut pas perdre tu vois. Alors qu'en fait finalement il est super bon ce con maintenant, et il y en a plein qui doivent être ultra frustrés. Genre Violette, tu vois, Violette, est-ce qu'on lui avait dit tu prendras 3-0 par Bly après avoir fait 17-0 tu vois. Non. Et ton 17-0 qui passe à 17-3, c'est quand même un peu violent. Ouais, le pauvre Violet qui s'est fait sanctionner par Bly. Bly qui pour le coup en ZVP va jouer un style plus macro, j'ai envie de dire plus proche d'un Tilo. Là où on l'a vu en ZVZ c'est ultra aggro, la moitié des games se termine sans qu'on ait pris B2. En ZVP il est plus correct. On va tenter des tricks, on va tenter des petits drop overlords, des petites fourberies, mais on va aller chercher une game normale, et surtout on va finir par aller chercher des Mutalisks à un moment ou à un autre dans cette série. Série dans laquelle il n'y aura pas de veto, il faudra jouer toutes les maps. C'est un BO7 pour les deux joueurs. Et ça peut rentrer en compte. On commencera sur Tour de Crépuscule, une des maps qu'on a le plus vu pour le coup. Donc là, rien d'étonnant. Les deux joueurs qui sont déjà dans les starting blocks, là, ils sont en mode gogo là, alors que pour l'instant même la scène n'est pas encore prête. On va voir un petit peu. Ça va être une première game qui va nous donner un petit peu l'état d'esprit de Bly ce matin, tu vois. C'est ça. Et surtout, on va voir un petit sujet avant la partie. I came at DreamHack with the objective of winning DreamHack. I didn't really expect to actually be to the final, because if I got unlucky with brackets, it's really hard to go so far. But I think I got kind of lucky with the bracket compared to my own level in the different matchup. So yeah, when I saw my bracket, I was like, maybe I can make it. I have to play well. It's definitely a tough situation here. It's 50-50, I would say, versus Drogo. Drogo's PvZ is really good, really good. And my ZVP is really good, so it's kind of 50-50, I would say. He's going to pick off the queen, it looks like. Spine trying to get the focus fire, but both queens go down. And Bly is just doing what Bly does. He's inside the main base. The Lings are going for the drones, and they're not going to win the fisticuffs fight against the Banelings. Violet has not lost a single game yet this entire DreamHack, but then he met Bly on the arena, and apparently #Bly on Fire does not lose on the arena. 14 drones against 6. Maybe it didn't look like it, but the toughest win was versus Nib. I have a lot of respect for Nib. I actually was copying his build, so going into a PvP versus him, a matchup when I'm really not feeling confident, was really hard. I managed to grab the 3-2, and after the 3-2, when I was looking at TLO, when I was looking at Temal, I'm like, in practice I win versus these guys, on ladder I win versus these guys. I know that they're really good in tournaments, but I think if I play to my level, I can beat them. I want to go to BlizzCon. I want to make a lot of money, and I want to go to BlizzCon and win every possible tournament where there's not many Koreans. Of course, BlizzCon. And it's really possible. Right now, it's possible. In Hearts, it was almost impossible. Right now, it's almost no Koreans. It's safe place, I would say. I think I have a chance. Both my possible opponents are going to be very strong.
And I will have to play a lot better than I did today, but I definitely have a shot. But I'm not feeling like favored or anything, which I sometimes do when I go very far in tournaments. And then I get crushed and I'm really sad. I think that video very well explained. 10 mois pour arriver à la BlizzCon pour Drogo et ça passe par cette finale, ça passe par le fait d'aller loin dans tous les tournois auxquels il participera. La mission a été accomplie en termes de run sur ce tournoi. Maintenant, quand tu arrives en finale, est-ce que tu as vraiment envie de t'arrêter? Non, clairement, mais en plus, moi, j'aime bien, j'ai envie d'aller à la BlizzCon, j'ai envie de faire plein de pognon. Ok, moi je suis pas là pour enfiler des perles sur StarCraft, si j'ai traîné comme un enculé sur la bêta en Corée. C'était pour les démonter, putain. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'histoire commence. Je suis allé en Corée pour caster Nation Wars. Ouais. Et du coup, après, j'ai commencé à expliquer quand même à tout le monde que quart de finale à l'Homestory Cup, qui comptait pas pour WSS, mais c'était quand même une belle performance, où Drogo nous a fait une Drogo, je mène 2-0, je gagne quasiment la 3ème game, et malheureusement, je m'effondre parce que le mental n'est pas à la hauteur du talent chez ce joueur, parfois. Là, pour l'instant, les 3-2, il les a remportés. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est que ce run, c'est un run typique de Drogo qui se foire à un moment, qui a des balles de match, qui mène 2-1, qui mène 2-0 et qui finit par paumer une série. Et non, elles ont toutes été remportées. Elles l'ont été remportées sur le même score. Il l'a dit, il a évité les gros protos. Un peu de chance, il en faut de toute façon pour remporter un tournoi. Et maintenant, il a un Zerg face à lui. 50-50 avec du Bly. On verra l'issue de la série. Allez, la première game qui vient de se lancer, putain, la première game qui est en fin de chargement. BO7 entre les deux joueurs, on va se régaler. J'ai peur, en fait, je me demande si ça va pas être un 4-0 pour on ne sait qui, tu vois. Moi, je sais pas, moi je le renifle comme ça, mais après. Je me suis dit aussi ce matin que le 4-0 pouvait aller très très vite dans l'un des deux centres. Ces deux joueurs sont capables de prendre un énorme avantage en early game, de capitaliser dessus, de plier la game 2 ou 3 minutes plus tard. Théo, Tidrogo, Fredier à l'écran. Du coup, Team My Insanity, multiples vainqueurs underdogs quand même. Hein. C'est là que tout a commencé pour Petit Drogo. Ouais, c'est ici que tout a commencé. Et en bas à droite, gauche de la map, en bleu pour la Team ACR, il est Zerg, il est fripouille, il s'agit de Bly. Le bon Bly. Le bon Drogo. Il y a du monde dans la salle, mine de rien. Évidemment qu'il y a du monde pour regarder StarCraft en Allemagne et pour regarder ce joueur en haut à droite, Protoss rouge, Team My Insanity. La France, Petit Drogo. Allez Drogo, on est tous avec toi, poulet. Nexus First de la part de Drogo, tu vois. Putain, ça fait plaisir des salles pleines comme ça. Hein. Et du coup, on a un petit Nexus Gate de la part de Drogo ici. Est-ce que t'as pas envie de voir ça spécial tout de suite? Deux gates, plein d'adeptes, une Stargate, et on va directement tester les défenses de Bly. On va voir si Bly est au niveau tout simplement pour défendre ce genre d'agression. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas Bly. C'est peut-être le meilleur ZVP en Europe en ce moment. Il a été incroyable dans ce match-up depuis la bêta. Il a croisé qui contre Zerg, contre Protoss dans cette DreamHack pour l'instant? Je crois qu'il a juste eu à souiller Probe. D'accord. L'Australien, il a fait 3-1. Mais vraiment ultra solide. D'accord, ok. Et avec la bot. Après, c'est quelqu'un qui comptait beaucoup sur Muta à une époque où tous les Protoss ne faisaient pas double Stargate Phoenix la moitié du temps. Clairement. Et puis là, Drogo, lui, nous annonce qu'il gagne beaucoup en ladder contre Bly. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On a eu double hatch très rapide de la part de Bly. Ici, on va avoir une macro relativement décente. Pas de prise de gaz, on va faire plein de péons. Ça a été vu, hein, l'absence de gaz par le bon Drogo qui va devoir réagir, soit se décomplexer, soit jouer très agressif en prenant en compte que ce sera probablement une défense à la base de plusieurs reines. Les deux premières queens qui sont du coup en production. Le cyber qui va pas à se terminer, on va pouvoir envoyer un petit double adepte des familles ou un double stalker du coup face à double gaz. C'est pas face à no gaz, je veux dire, c'est parfaitement viable. Ce sera cependant les adeptes. Faut faire gaffe quand même. Il faut il le sait qu'il y a des glings qui te suivent là. Ouais, je pense qu'il peut voler un petit peu genre. Faut qu'il garde sa probe à côté. Hein. Après, il peut même les laisser rentrer, franchement. Oh, les Zerglings qui rentrent. Attention, les Zerglings ici de Bly qui rentrent, ils sont nombreux. Oh, voilà, tu poses un deuxième pylône, mais là, je pense pas que ça va être chaud. Non, c'est bon pour Drogo. Même si tu te fais unpowered,
Ça va pas durer longtemps et les deux premiers adeptes sont sortis surtout. T'as Ils pas vont cette séquence de pénibilité. Ouais, faut voir nettoyer. Par contre, faut les micros, faut pas les laisser. Ouais, ici, il est en train de attention. micro ses probes ici, il en perd pas une seule. Ouais. Attention à pas perdre une probe là. Il y en a une qui va tomber, peut-être. Non. Ouais, Toujours pour pas. l'instant, Drogo, pas d'erreur ici. Qui tue 5 Zerglings sans perdre de probe. On va les nettoyer. Et ça, c'est bien joué de la part de Drogo pour l'instant. Voilà, tu perds un peu de temps de récolte, tu Ouais. perds un peu de temps sur ton Warp Gate. Mais lui, ça lui a coûté 8 glings gratuites aussi. Donc, à partir de là, ça fait quand même 4 drones de moins. Et des Zerglings qu'il faut reproduire parce que maintenant, il y a 2 adeptes qui vont traverser la map. Et on va poser B3 instantanément pour Drogo. Du coup, voilà, la B3 qui est posée avant même les sentries. En mode, ok, tu veux me tuer un over, tu veux me ralentir un peu un pylône, je veux dire, tu veux me ralentir un peu mon Warp Gate. Mais vas-y, je pose B3 à la place si Ouais. je peux pas dépenser mes sous dans des unités. Puis de toute façon, là, on est dans une situation où Bly, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de gaz. Donc, il peut absolument pas aller sanctionner cette base pour l'instant. Elle sera très largement sécurisée. Et surtout, déjà en train de miner au moment où il sera en mesure d'attaquer. Attention, ici, 2 queens, 2 adeptes. On va envoyer la shade. On va un petit peu commencer à taquiner. Rappelons rapidement que 2 adeptes, et bien ça one-shot un drone. Et quand tu one-shot un drone, et ben t'es content. Go. Voilà, ça c'est bien, tu vois. Tout à l'heure, il a pas réussi, Bly, à tuer des Et là, maintenant, regarde il a le déjà perdu deux positionnement pions. parfait des adeptes, la chaîne qui a été envoyée. On continue à prélever les 10 nouveaux Zerglings qui ont été faits par Bly, qui ne retirera que quelques PV sur un adepte. Utilisation parfaite pour l'instant de ces unités. Bly qui tente de tecker et de refaire des drones. Double Stargate après la B3. Le plan de jeu classique pour Drogo. On va jouer le PVZ, mais textbook quoi. Vraiment, Ouais. comment jouer le PVZ pour les nuls. Ce qui se fait en ce moment le plus. Et on est en train d'envoyer son speeding après le T2. Pas mal de glings en prod, mais là, ces adeptes peuvent passer, non, ils y vont pas. Ok. Pas envie forcément de les les- sacrifier. Les queens étaient pas mal hors de position, il n'y avait pas de gling, donc bon, il y a peut-être un truc à faire, mais ça c'est plus facile à dire quand on est observeur dans la game. On est en train de warper quelques adeptes de nouveau chez soi à la maison en rapratrie, et là il va prober tellement Ouais, vite. on je le pense voit. qu'il va prouver double Stargate Phoenix. Tu as dit, on va aller tout de suite en fait vers les 70 probes que font désormais tous les joueurs Protoss le plus vite possible quand ils passent sur une phase SP3. Les Phoenix sont vus. Maintenant, c'est une info que tu ne caches jamais très longtemps. De toute façon, tes Phoenix partent à la chasse à l'Overlord et ton adversaire voit 2 Phoenix arriver d'un coup. Ah, c'est encore cette saleté. Double Stargate, Bly qui pose une Slayer. Après avoir vu 2 Stargate. Ok, Bon, cet ok. homme est fou. Et il va faire des corrupteurs, il va aller chier sur son Nexus en masse. Puisque On verra si ce sera le cas. Je lui conseille également de faire des unités qui compteront les 4 adeptes qu'on vient de voir être warpés, puisque Petit Drogo est vraiment quelqu'un qui va appuyer sur des timings adeptes un peu random en essayant d'abuser son adversaire. Ouais. Ah, tu vois, je fais double Stargate Phoenix, donc tu dis je peux faire des drones, je peux poser une Spire, je peux poser une tanière des risques et ne pas faire d'unité que Nenni, ta masse adepte qui arrive dans la gueule. Et il n'y a pas tant de Zerglings que ça, attention. Oh, Ok, quand même, on a hein. Shade comme un bourrin. On Voilà, va c'est très compliqué bonne comme fight, surface de contact quand même pour Bly. Je pense qu'il va obtenir une très bonne victoire ici. Un peu trop ambitieux Drogo sur le creep. Ouais, il s'est un petit peu craqué Drogo sur la prise de fight là. Et notamment le creep de Bly qui va très vite, mine de rien. À 6 minutes de jeu, il est déjà milieu de map, donc ça c'est plutôt massif. Attention, les quand Phoenix même. ici qui viennent dans la B1, on va choper une queen, bientôt la deuxième aussi qui va être soulevée. Elle connaît son destin, elle connaît sa destinée, quoique 2 autres queens qui viennent, donc je pense pas qu'on en chopera plus. Oh, Ah la Queen, ok, qui va quand même mourir. On a perdu pas mal de vie sur Phoenix. Est-ce qu'on en a profité pour voir la Spire qui était juste à côté? ouais. Ouais, ça c'est très bon pour Drogo. Donc, Et du ça coup, il va signifie appuyer, hein. continue d'appuyer un minimum sur les Phoenix. Ok, les 9 des corus. corrupteurs. Le mec il va aller chier sur les Nexus, je te le dis. Est-ce qu'on peut vraiment gérer des Phoenix avec des corrupteurs? C'est ça, t'as un tel défaut de mobilité. On a Ouais. le bon Dr Yogo qui est dans les locaux ici qui fait non de la tête, ça ne marche point, je meurs contre Protoss comme je fais ça. Un over qui prend la foudre, fausse d'infestation, batte à leur cœur, la B4 qui vient de se faire intercepter. Enfin le drone qui voulait devenir une B5 pardon, puisque la B4 est ici. Ouais. Et ouais, on chope des péons, on embête un petit peu. Et là voilà, il y a les corrupteurs qui viennent, mais regardez comme c'est lent un corrupteur, ça traîne son nul à coup, c'est chier. lourd. Cette carapace qui le ralentit. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation avec une armée qu'on ne comprend pas trop côté Bly. On rajoute la masse de gate, le charge lot, C'est ça, les c'est que appurations. Oh. Il va complètement avoir une armée monstrueuse, Drogo, là-dessus. en fait, t'es en train de faire des corrupteurs contre un mec qui fait full Zilot, Archon, immortel Ouais. dans un futur très proche, avec la charge, avec quelques upgrades. Tu tentes de poser un bat à leur cœur qui est vu par ces 2 Phoenix hallucinés et un T3, mais là, Drogo, un timing. Par contre, faut souligner l'énorme travail de creep spread Mec, de c'était Bly le- c'était et le la call. tentative de pissoyer sur un Nexus probablement. Faut que les Phoenix. C'était le call.
C'était le call, bien sûr, ici. Ils vont aller chier sur ce Nexus, ça va Après- aller très très vite. Il n'y a pas de défense, il n'y a rien. C'est ça, il n'y a pas de défense ici, il va effectivement prélever le Nexus. Est-ce qu'il meurt pas de l'autre côté de la carte, Bly? Ce Ouais. Nexus est sans défense, ce Nexus est mort. Et là, Est-ce que Bly est pas mort? Il a pas d'unité. il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il y a la charge qui est finie. Il va faire quoi? Il va transformer ses hydras Mais peut-être. même s'il fait des lurkers, il peut tous les soulever. Ici, le Nexus qui tombe, c'était inévitable. Oh, les hydralistes qui sont pris à partie un par un par les Phoenix. Ouais, La attention, moitié quand même. des hydras qui décèdent. Ça coûte beaucoup de Phoenix quand même. Ouais, non, il en a laissé 2 vivants en fait. Il a pas pris Ouais. tant d'hydra que ça, je crois. Il en a peut-être tué 1 ou 2. Ouais, voilà. Il a un petit Ouais, peu, le un petit le peu truc, chié c'est pour qu'il est en l'instant, mais train pour d'être l'instant, là. Drogo, là, Il est a déjà beaucoup. dans la B3, Drogo. Oh là là. En plus, il a son War Prism ici qui vient mettre des dégâts. Attention, le War Prism qui va se faire sniper. Des drones qui se font tuer quand même, mais ça retarde vachement les unités. Allez, dans les lurkers directement. Dans les œufs de lurkers. Oh Les là œufs de là lurkers là. qui sont cancel, tous sauf 2. Oh. Ils arrivent à s'enterrer. Est-ce qu'il y a un ops? Non, il n'y a pas d'ops, Faut traverser, il faut aller le plus vite Il faut possible rentrer loin dedans, de ces là, ici, il faut lurkers. découper tout ça. Oh là là. Allez, ça avance, 32 pop d'avance pour Drogo. Désormais, il n'y a plus que les lurkers. Et ces lurkers, au moment où ils vont soulever, ils vont se faire découper. On pourra même les monter un peu plus haut dans les airs. Les zélotes dans la ligne de minerai de la B1, c'est le carnage. 37, 38, 39, 41, plus de 45 drones au tapis. Déjà, Bly qui vient de se faire sanctionner sur ce très bon timing de petit Drogo. L'Ops qui arrive, l'immortel qui target ce dernier lurker qui va s'en débarrasser s'il décide de bien l'attaquer. joué. L'Ops qui meurt à cause de la détection de la sport. Mais pendant ce temps-là, il y a des zélotes qui sont en train de découper cette B4 de Bly. Ici encore d'autres unités partout chez le petit Drogo. On a quand même fait le ménage. Oh. Celui-là, faut pas le perdre. Faut pas le perdre, il va tomber, Ah, Oh, trop le triste. Nexus qui tombe. Bon, du coup, il se retrouve à un Nexus, mais quand même 43 de pas par Ah, à il a 24. perdu sa B4 par contre. Ah oui, non, il a tout perdu, hein, mec. Va falloir tuer pour Drogo. Ouais, mais avec ça, je pense que tu peux tuer. Tu Et Bly, reposes, il voilà, a le le Nexus talent de B4. foutre des games n'importe comment là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attention, ici, faut pas perdre Attention, un d'unité. zélote qui se fait gratter. Toutes les unités vont valoir cher dans cette game. Hein. Il est Petit Drogo à 71 probes, mais mine appelle plus que Bly probablement à ce moment-là de la Ouais. partie. Ouais, même. Et mine moins plus. que Bly. Avec 35 workers de plus, puisqu'on a 3 bases pour le bon Bly. Aïe. Ouais, mais après, bon, c'est un temps qui est relativement court. Hein. Bientôt, il pourra reminer vraiment beaucoup plus. C'est ça. Et Faut la que valeur les PO d'armée, qui ressortent, elle est vraiment plus élevée. Ouais, c'est ça. Et elle est aussi de meilleure qualité. Hein. Bly, il a 2 pauvres lurkers, il a pas de thunes, donc ça va être compliqué de faire des lurkers. Et il joue face à une bonne dose d'Archon. Ce prisme qui pourrait faire un carnage. Bien micro-géré maintenant, ce prisme a une valeur incroyable. Hein. 3 zélotes peuvent changer la donne ici. Ils peuvent sniper des bâtiments, ils peuvent sniper quelques props supplémentaires. Et Bly va turtle sur 3 bases. D'accord. Bly, Bah, le plan clair. Faut aller juste tuer la B5 en haut. c'est vraiment un rat Bly quoi. Ouais. Et- Le corrupteur avec 1 kill de bâtiment, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais alors, je sais pas, tu vois, c'est un kill de bâtiment. Il a peut-être eu un phoenix, non? Je sais pas. Les Phoenix sont jamais morts sur les corrupteurs, ils sont Ouais, venus alors, s'empaler c'est sur un les kill de hydras. bâtiment. Il a tué un Nexus. Ok, attention, il y a une sport ici, mais on est au courant de la position de cette sport. Faut aller prendre cette B5. Pas Allez. besoin d'aller s'empaler dans le setup défensif de Bly. Voilà, tu fais ça. Target de la Greater Spire si possible. C'est lancé. Il Est-ce que rewarp ça va les passer? zélotes. Ça va très vite avec des zélotes. Ouais, il va pas Prendre la focus. fight, prendre la fight. Il n'y a pas tant d'unités que ça pour Bly. Et du coup, les lurkers sont à découvert. Bien protéger son ops des sports. C'est parfaitement fait de la part de Drogo. Les archons qui tentent tellement. Et tout décède au niveau de la B3 pour le joueur ukrainien qui certes est en train d'essayer de défendre. Et encore, c'est pas fait dans sa main. Mais surtout, il se fait repousser dans sa B3 le double d'army supply pour petit Drogot qui est très bien parti dans cette première game. Il le troll un petit peu là, il arrête d'attaquer, il court dans ses unités. Drogo sur la première map qui se sera très largement imposé face à un Bly qui sera dit tiens je vais trade base avec des corrupteurs. C'est Donc ça. c'est nouveau, tu vois, le trade base corrupteur en PVZ bien sûr ici. On se sépare de tout ça mais il reste que dalle. Hein. Il Ouais. reste un lurker et 4 hydras. Fameux Ça- corrupteur à l'autre bout de la map qui va tenter de se transformer en Broodlord bien entendu dans quelques secondes, ce qui ne changera absolument rien pour Bly qui perd son lurker, qui perd ses dernières unités. Il y a plus d'Archon que d'Hydralisk sur cette map. GG bien sûr. Oh là là les pertes quoi, Bly il a perdu 2 fois plus quoi. Ok, nous informe très rapidement que le stream va être reboot, donc restez dans le coin, on revient tout de suite dans quelques instants. The lurker then is going to be able to take. Faut être prêt mon bon Yata, vous inquiétez pas, on revient. Hop là, petit plan. GG Le GG. Coca. Regarde il est là il fait mais what the fuck il fait des corrupteurs. Mais qu'est-ce Il est où le qu'il fait respect? Et de retour pour cette finale de la DreamHack Leipzig, finale entre Bly, l'Ukrainien, Petit Drogo, le Français, et la Protosserie s'impose Ouais. dans la première partie. 1-0, à coup de Zélote, à coup d'Immortel, à coup d'Archon. Mec il va le 4-0. Il va le 4-0. Ok, le prono de Coca, c'est que dans Il va 45 minutes, on est pas en train de préparer les merguez pour fêter la victoire de Petit Drogo. Toi tu manges des merguez ce midi? Non, je sais pas encore ce que je mange.
Déjà, je vais essayer de me réveiller ce midi. Ouais, ce serait pas mal. Wow. Et BO7 ici, bien sûr, 1-0 pour Petit Drogo. Et on est sur Prion Terraces, on peut y aller, on peut rentrer directement in-game, mon bon Yata. Parce que ça n'attend pas quand il y a Bly. Ça peut aller très vite en early. Ah bon, ça va attendre. Bah là, on attend. Ça va attendre en tout cas. Terrasse de Prion m'a plutôt à l'avantage de ce joueur. Vous voyez à l'écran Bly, sur lesquels les protos ont commencé à développer des stratégies stratégiques, notamment chez bah voilà, la baguette implique de prendre la gold en fait. Ouais. Rapidement, deuxième Nexus sur un bold et t'as pris une gold, mais moi aussi j'en ai une. Tu n'as donc pas d'avantage. Et si tu fais trop de drones, je te tue avec mes adeptes. Voilà. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que Drogo, quand il explique son style de jeu, il le dit comme ça en plus. Donc c'est assez marrant. Ah non mais entendre parler de Drogo Starcraft, t'as l'impression que c'est un jeu pour enfants de 3 ans. Ouais. Et allez, en bas à droite de la map. Pour la team Acer. Il est mené 1-0, il teste des trucs, hein, j'ai envie de dire. Eh bien, il s'agit de Bly. Qui a récemment perdu son binôme Zerg de l'extrême, puisque Nerkio s'est en allé vers d'autres contrées. Et face à lui, Team My Insanity, mais surtout pour la France, pour les 5 mousquetaires qu'il y avait au début du tournoi, Tidrogod. Tidrogod. Il est trop fort, Drogo, mec. Là, je le sens, là. Là, c'est pas Bly is on fire, c'est Drogo est un pompier, tu vois. Ouais. Non, mais le rename est obligatoire en cas de victoire à la DH. Drogo le pompier. On l'appellera Drogo Team Pompier. Ah oui, Team Pompier. La Team Pompier, mec. Drogo. Avec le calendrier des pompiers. Et Drogo en première page. Ok. Un Drogo surtout qui répète ses gammes et qui refait exactement le même build order que contre le bon Tiello. Double gate pour faire adepte, mais on prend quand même la gold. Et on fait ça sur un seul gaz. En se disant, puisque j'ai mes double gates très tôt, je vais pouvoir gérer les menaces de mon adversaire. Avec des adeptes, pas besoin particulièrement de faire le Mothership Core trop tôt. Et je peux accélérer ma prise de gold, histoire de pas trop passer loin en income. Là, il faudrait scouter la prise de gaz de Bly qui, en bon fourbe qu'il est, cache ses Zerglings. Ouais. Et ça coûte rien, ça, ce que fait Bly. Et c'est bien, donner le moins d'informations possible à son adversaire dans StarCraft 2, c'est toujours une bonne opération. Il va esquiver aussi les adeptes. Logiquement, oui. Et tu sais qu'il n'y a pas d'autres adeptes en production? Tu sais que ça peut mal se passer tout de suite, ça, cette partie pour Drogo. L'arnaque est vraie, là. Il n'y a pas d'autres adeptes en production. L'arnaque est réelle pour Drogo, là. Oh là là, on voit sa shade en plus. Bly, l'arnaqueur. Attends. Ok, il vient de valider la shade. Alors, petit Drogo, là, faut voler. Faut voler en haut tout de suite. What? Non. Un clic. Fais un truc. C'est raté. Il n'y a pas de pylône. Oh là là, Drogo qui est en train en fait d'arras dans 2 bases à la fois avec ses adeptes. Il va perdre son pylône, il n'y a pas de Mothership Core. Alors, Bly va prendre la faute de l'autre côté. Oh là là, Drogo ici qui est en train de prendre super cher. Il va tuer quelques drones. Mais il a 11 drones, Bly. Hein. Ouais. Bly, il a 11 drones. C'est ça, Bly s'est fait sanctionner économiquement. Le problème, c'est que Drogo a pas d'unité, il fait que des drones, 2 pylônes. Et là, tu full all. Mais il peut pas envoyer un Mothership Core, là, il est où son Momo Core? Il avait les ressources, hein. Les 8 Zerglings de Bly qui font du travail. Ceci dit, les 2 adeptes de Drogo ont aussi fait du travail. Pour l'instant, on est sur un scénario de perte équivalent. Attention, Drogo. Oh là, tu peux pas miner, Drogo. Il va tout donner là. Oh là là, l'erreur de Drogo ici qui retourne. Oh, il y a tellement de Zerglings. Après, il mine à fond sur sa gold. Ouais. C'est pas encore catastrophique. C'est ça le plus important dans cette game. Oh là là, Mothership Core, il va sortir, il va calmer tout le monde. Ouais. Là, tu cours. Détendu. Cours. Oh, il y a speed. Oh, il va tenter de lui manger toutes ses probes. Oh là là, ok, on prend la fight. Il tombe tellement vite ici. Oh là là, la bonne micro de Drogo qui retombe à 12 probes contre 22. Franchement, ouais, énorme opération de Bly. C'est un désastre. Il a tué 15 probes pour 7 SCV. 7 Zerglings plutôt. Ouais, Bly, l'homme qui te run by 8 Zerglings dans les premières minutes de game. Parfaite adaptation, plan de jeu de Drogo qui est quand même bien gourmand et qui me dit je fais 2 adeptes, t'es obligé de rester chez toi pour tout simplement tenir cette pression. Allez, faut overcharge là, faut overcharge tout de suite. Ouais. Faut pas lui laisser le temps d'aller gratter ne serait-ce qu'une probe ici. On a un over qui se positionne, une chambre d'Evo qui est en production. Peut-être Bly va-t-il nous mettre un petit style de drop en place, on va voir. Là pour l'instant Drogo il est tellement tout nu quoi, il est sur 16 probes. Ah bah il est en PLS. Oh, c'est la PLS la plus totale. Digiprobe à 30 drones, l'avantage de ressources RL. Bly qui monte qu'il est en train de faire un élévateur, il a pas d'âme Bly. Attention ici, allez Drogo, faut ramener ça vite. Oh là, il est en train de fail. Ah je pense. LOL. Le méga fail mec. Le pire drop de tout le temps. Et là tu vois la pression qu'il y a avec les 2 joueurs dans cette partie. Comment un drop de 8 glings devient un drop de 3 glings quoi.
Oh là là. Alors, je fais demi-tour et je remonte les Zerglings. Et ça prend du temps parce que je suis vraiment pas très rapide ce matin. Aïe aïe aïe, et là du coup on a... Ah, ça City, ça aurait pu être le man game parfait. Hein. Ah oui, non mais les 3 premiers pourris, puis les 5 baignings derrière. Mais non, c'est pas ce qui est en train de s'enclencher ici. Black qui va Non, se faire... je dirais sniper, plutôt c'est oh merde. Aïe aïe aïe. Fail. Si je le boost Medivac sur ton Overlord poulet parce que là il y en a besoin. Ici à petit roadmap de Zerling de nouveau. On va Attention, peut-être pas par dropper contre. ceux-là je pense. Des fois, passer par autre chose que la voie désert, ça peut marcher. On prend 2 prop de plus. Drogo qui est en train petit à petit de s'offrir un supply décent par rapport à celui de son mais adversaire. surtout en plus, putain Bly depuis tout à l'heure il donne. Hein. On était à 7 lignes perdues, on est à plus 20, il a rien tué. Et il a tué 2 brocs. Ouais voilà, donc vraiment Bly là c'est des drones qu'il ne fait pas et finalement on voit que l'écart recolle un petit peu. Maintenant il fait des roaches et... Ouais. Le plan de base pour Drogo, la base c'est quand même de faire mass upgrade avec la vitesse d'attaque. Là il faut 4 pylônes là, genre ici là. Et Bly va juste bourrer. Ouais. Ça peut se défendre. Ah ça se défend. Mass adept plus mass pylone, plus un Mothership Core, une bonne micro. Un Mothership Core qui a pas mal d'énergie quand même, ça fait 4 photons overcharge, c'est décent quand même. Bly avec 32 supply de plus, 25 d'army supply de plus va tenter une énorme attaque pour sanctionner Drogo. Ça va être vu très très vite. Ok, shade dans l'autre sens. Allez, salut Doudou. Oh voilà, tu Ok. shades là et Bly est obligé de reculer. Une partie de ses roaches. Bien entendu, tu ne vas pas là. Mais si Bly ne recule pas, tu peux tenter un début de trade base. Il y a tellement quoi. Mec, quand tu joues contre Bly, tu serres tellement les fesses tout le temps. Ouais, quoi. et tu serres les fesses surtout quand 4 ravageurs sont morphés. La Dark Shrine, excellent call. La Dark Shrine Bly il va mettre tellement longtemps à attaquer. Ouais. Et au minimum, ça le calmera de l'autre côté de la map en absence d'overseer. Le problème, c'est qu'elle est tellement loin d'être finie cette Dark Shrine. Ah bah il faut survivre là. Oh là là, photon de recharge qui est envoyé. Pour l'instant, il y a que La 2-3 build sur les pilotes. adeptes. Allez. Ok, la build sur les Zerglings pour l'instant. Il est en train de. Attention, attention. Ok, ça va, c'est pas C'est mal pas mal esquivé. pour l'instant, mais est-ce que Bly va pas monter tout simplement la rampe, vouloir monter dans la main de Yep. Drogo, contourner les pylônes, Drogo qui n'a quasiment plus d'armée, Il y a beaucoup de les pylônes. pylônes qui ont dégraissé. Mec, franchement, Ouais. il a pas mal nettoyé Drogo. Il a vraiment pas mal nettoyé du tout. Et Ici, là il revoir. reste 2 pylônes, Allez, Drogo, la Y a plus défense, d'énergie. la défense magique de Drogo. on y croit. Si Bah, défense, y a c'est plus le qu'une 4-0, c'est overcharge. sûr. C'est sûr, c'est sûr, mec, c'est sûr. Un ravageur qui tombe. Allez, qu'est-ce que Là. tu vas faire, Bly? Il drone Bly. Bly, il est au fond. Il vient de faire passer 2 drones. Et surtout, il envoie des sport Et là les crawlers par stalkers, contre. mais les stalkers ils vont gratter ces slow roach. Hop là, on essaye de micro du mieux qu'on peut. Le Mothership Core qui fait tellement de dégâts depuis tout à l'heure. Il a combien de kills ce Mothership Core? 6 kills pour un truc qui fait des dégâts ridicules à chaque attaque, mais qui a canardé depuis les airs depuis tout à l'heure. Et Bly avec ses slow roach vient La de défense, faire quoi. tout ce qu'il fallait pour rendre cette game relativement gagnable pour Drogo. Oh là 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 là, la défense de Drogo elle est incroyable ici, photon overcharge, je l'aurais plutôt mis sur ce pylône là mais il arrive quand même à bien Attention. gratter Drogo. Il y a C'est pas beaucoup fini, d'unités mais qui la Dark sont là. Shrine est là. Allez, tu warp des DT. Il warp des zélotes. Il y a encore un warp pour un DT. Ouais, il l'a Il a complètement vu, elle est vue cette Dark Shrine. De toute façon, il y a des sports qui ont été faits par Bly. Warp des DT, là, ça le calmera. 1 ou 2 DT, ça calmera très rapidement cette masse de roach qui n'a plus de PV. Alors, Allez, faut barrer sauver les les probes, probes. toutes dans le gaz. Allez, Ouais, un DT quoi qui est que. warpé. Alors j'ai l'impression qu'il est warpé en offensif plus qu'en défensif. Et il y a pas mal de DT qui sont envoyés. De toute façon, tout est vu. Donc Bly, je crois, il a les défenses. On a vu des sport crawlers passer dans la barre de prod. Regarde la macro de Bly. Allez, allez. Elle vient de disparaître. Bly, là, qui a énormément de ressources. Par contre, il va pouvoir continuer à sanctionner des probes. Il aura réussi à infliger un minimum de dégâts économiques. Ah, il est Drogo, infâme. un peu ambitieux sur ses DT. 32 Il faut des grilles en DT en prod. défense. C'est pas. Ton DT, il fallait qu'il soit chez toi. Tuer les Ouais. unités de ton adversaire. Après, et il a Bly le qui mérite fait de faire demi-tour. back. Hein. Il a quand même le mérite de faire back ce DT. Ici, Ok. on va séparer Prendre une cette base, hache là. C'est pas mal, mais il y a Gros l'overseer ici qui devrait aller la défendre. Ouais, on hésite quand même. Ouais, Voyons, je suis pas de raison. convaincu. Ok, comment on gagne cette game pour Drogo maintenant? C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Il y a tellement de roach. Il y a tellement de cafards, ils sont déjà au nombre de. C'est tout. 8. En fait, il y a 43 Zerglings. Ouais, et puis il y a 7 autres on va doubler le chiffre de, Bon. de cafards assez vite. Oh my god. Les ravageurs qui sont morphés et Drogo là va falloir refaire un hold aussi beau que le précédent. Peut-être Ah là, même plus dur que le précédent. Il nous fait des Blinkstalker et il a des DT, donc en théorie ce truc là, le ballon de baudruche qu'il détecte là. Tu Bah, l'exploses. va falloir compter là-dessus. Hein. Faut se dire qu'on peut tuer les DT même sans détection désormais en Legacy of the Void si vrai. tu arrives à placer la build de génie. C'est ça, la bonne build quoi. La build incroyable. Oh, oh. Ici, 2 Zerglings qui Oh, les continuent de Zerglings de prélever. Serral qui sont venus faire un tour sur Prion Terrasse là. Et ça va, ils tueront Ça que drop deux dans la probes. main. Ouais.
C'est pas vu. Et il va mettre ce drop en même temps que l'agression, ça va être quasiment ingérable. Oh là 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 là. Là, Allez. faut warper tout de suite un DT ou quelque chose, mais 8 Zergling, ça fait tellement mal. Allez, Parce attention qu'en ici, prise de fight. Oh, les billes qui tombent. Ok, un adepte qui prendra pour la patrie. Pendant ce temps-là, bah, c'est le carnage. Hein. Les Zerglings qui sont en train de massacrer toutes les probes. 7 probes déjà de tuer, mais par contre. Ah, il avait pas été loin de tuer son overseer, ça aurait été très généreux de ta part, Ouais. Bly. Parce que désormais 80 de pop d'avance pour le joueur Zerg de chez Acer qui se dirige de plus en plus vers une égalisation sur cette deuxième map. Mais il n'y aura pas de 4-0 très probablement dans cette partie quand on voit le Swarm là qui débarque, qui tue quasiment le Mothership Core et qui surtout sanctionne les dernières unités de Drogo. Drogo avec 16 d'army supply désormais non, contre le perds pas. 69. Tendu du cul, Pour mais il Bly. ne perd pas celui-là. Non, non. Ok. On ne le perd pas, Drogo. Pas d'erreur, s'il te plaît. Et là, attention. L'Overseer qui est mais toujours qui là. se On l'a fait vu, il prend des sniper. shots. Hein, il prend des shots, l'Overseer. On essaie de le tuer. On essaie de le tuer. On veut le tuer. Ah bah là, Ah, je crois. l'Overseer qui ne mourra pas pour l'instant. L'Overseer qui meurt. Ok, Warp DDT, ça peut encore tenir. Allez. Le DT qui te fera survivre quelques secondes de plus. 2 Overseers de plus morphés par Bly qui a parfaitement conscience de l'arnaque qui se passe. Et Bly intelligemment recule. Il va pas donner son armée là-dessus. Et tue les 2 DT avec de la vie. Oh là là, comment il l'a dit sous spec. GG well play. Oh là là, mon dieu. Oh là là, il arrive, il tire sur lui-même, il s'arrête, il recule. tempo et il recule juste au timing et il tue les 2 DT en une bille. Ma- Enfin, en un shot, ouais. Magnifique game de Bly qui égalise. On a donc bel et bien une finale. Ça sera pas un stomp d'un côté ou de Le l'autre. prono est mauvais. Déçu. Mais Bly Ouais. qui fait la bonne game bien grâce à la Bly quand même. Hein. Bah, une bonne game à la Tyrann Priasis aussi. C'est ça. Pri- Non, c'est- mais j'aurais Bly pu surtout le qui dire. prend un avantage monstrueux avec ses 8 premiers Ouais. Zerglings en se disant qu'il a absolument besoin de rien pour gérer 2 adeptes parce qu'il fera plus de dégâts de l'autre côté. Un partout, on va faire une courte page de pub et on se retrouve tout de suite après pour cette grande finale de Ouais. la première DreamHack 2016, Drogo contre Bly. Un partout entre À les deux tout de joueurs. suite. Et on est de retour les Bien amis, sûr. bienvenue pour cette finale de la DreamHack. Incroyable finale, comment ça va Coca? Ça va très bien. Apparemment, Alors. il paraît que j'ai le point du panier du streaming, mais franchement, au top. C'est tu comme vas. ça, Mais c'est- une fois que tu le sais, tu vas mieux. En fait c'est comme, Mets-moi ça la que je pression. dis- c'est comme ça que je dis bonjour aux gens, tu vois. Ouais. Tout à l'heure, il arrive, il vient, il me fait un doigt d'honneur. Là, je suis le fond du panier du streaming. Tu sais, c'est un patron. Non, j'aime bien, Il cheat dessus un j'aime peu. bien être proche des gens, ouais. Mais Bien sûr. non, franchement, cette finale est incroyable, un partout. Allez, c'est parti, le joueur Zerg, Bly, en bas. On est sur chantier naval orbital. Et opposé à lui, en haut à droite, il est français. Bon, il a perdu la deuxième, c'est des choses qui arrivent, Tude. Il peut Team My Infinity, les Protoss rouges, il s'agit de Drogo. Et franchement, cette finale est incroyable. Regardez l'affluence qu'il y a dans la DreamHack. C'est le premier événement licencié Blizzard sur le nouveau format WCS, quoi. C'est-à-dire un événement où, on le rappelle, les joueurs coréens n'ont pas le droit de participer. Sauf les Corées qui sont localisés autre part qu'en Corée. En Europe ou aux US. C'est ça. En Australie aussi. Donc Hydra et Violette, C'est ça. principalement. Dans Bolt aussi, ouais. Bolt, il a Et pas du participé coup, aussi. mais il a pas participé. Mais il aurait pu. Et du coup, game incroyable. Alors moi, j'ai l'impression qu'il perd la game précédente sur sa gestion des 8 Zerglings au début de la partie. Genre, Ouais. vraiment, je dois dire que Il a beaucoup donné le- en fait. À un la, moment, il la retourne. réponse parfaite, c'était le pylône dans le wall. Ouais. Tu sais, tu bloques les Zerglings. Ouais. Et après, il y avait, pour moi, il y avait, tu lances tout de suite le Mothership Core dans une de tes 2 bases. Mais tout de suite, je mais suis t'attends d'accord. pas 20 secondes. Là, il attend 20 secondes. Alors Et il qu'il lance a- le Mothership Core, donc il repère des Zerglings, des probes. Ouais, non, il a été un petit peu dépassé, mais en même temps, il était en train de micro des adeptes chez son C'est adversaire. vrai, c'est vrai, donc c'est vrai. c'était vraiment une situation difficile. Ouais. Parce que bon, lui, il arrive, il court après avec ses glings. Toi, il faut que tu shift Ouais. click les drones et c'est pas évident. Ouais, c'est clair. On va y Mais, aller, Shade. Et il faut bien voir que Bly, honnêtement, c'est le champion de ce genre d'arnaque. Ouais. Ah oui, oui. Tu oui, vois, oui. genre, ce genre de BO où il sait qu'il va gagner sur une arnaque parce que t'es en train de gérer des adeptes et tu l'as pas vu, tu vois. C'est vraiment le champion. Mais regarde, il a tout le temps des glings qui viennent te mettre la pression. Il est infâme, ce mec. Franchement, il est vraiment infâme ici. Qu'est-ce que pylône? Allez. What? Ok, non, il y a le Momocor qui sort, on l'a entendu. Le bruit du Momocor, la photo en recharge qui ne touchera pas, une prop qui tombe. Bah, là encore, Petite erreur, ouais, de micro. petite erreur de Drogo, honnêtement. Petite erreur de Drogo parce que il a envoyé sa prop vers son Nexus là où il n'y avait pas de pylône. Ouais. Si tu sais que ton Mothership Core va sortir, t'envoies ta prop vers le pylône Mm. pour la protéger en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc Ici, on nettoie.
Et l'autre Zerling aussi qui est mort. Donc quand même 2 propres pour 4 Gling. Bien joué de la part de Bly là-dessus. Et un scout total. C'est vraiment un bon opening pour Bly. Là il y a une prop qui fait rien. B3. Instantanément Oh vu. putain c'est vu. Parce que ça c'est B3 greedy hein, pour Drogo. Enfin tu me diras sur cette carte, la B3 est très facile à défendre pour et le puis, Protoss. qui plus est en face il y a 3 bases. Drogo il a vu tout à l'heure qu'il y avait une prise de gaz très très late si on regarde. En théorie il n'y avait pas de gaz donc tu vois il sait qu'il n'y a pas speed, il n'y a pas de truc pour venir bourrer dans l'immédiat. Et donc du coup on va aller un petit peu voir avec ses adeptes qu'est-ce qu'il y a en production. 12 Gling, 10 Gling en production pour Bly. On monte dans la choc B1, on va aller voir un petit peu si on peut choper des drones mais à mon avis il va annuler les shades, ouais voilà. On va pas faire le foufou. Ouais, il a très peu d'unités, hein. Il a cut les unités. Là, il y a une sentry, un Mosin Shipcore et les 2 adeptes. Donc peut-être c'est le moment de rentrer à la maison. Tu me diras, il a vu qu'il y avait pas la speed et il continue à se montrer menaçant avec ses adeptes. Je suis menaçant. C'est pas bête. Tout à fait. Il y a un Overlord qui vient scouter ici. Il ne verra rien parce que pour l'instant il n'y a pas du tout de tech. Côté Drogo en fait on a 2 Stargates qui viennent d'être ajoutés mais un peu plus loin, mais je crois qu'il va être en mesure de les voir. Ouais, connaissant Bly, peut-être qu'il y a moyen de les ouais non il va les voir. Il n'y a pas moyen de les rater celle-là. Quelques Glings qui traversent la map de nouveau, les adeptes qui rentrent à la maison. Le Momokor qui est bien positionné, bien entre les 2 bases, etc. C'est très très bien fait. Il est à portée des pylônes, mais aussi à portée pour protéger les sentries. Les Zerlings qui ne feront rien. Oh, il y a un fortune envoyé là, dommage. Il aurait pu bloquer les Zerlings, ouais. Allez, l'Overlord qui voit les 2 Stargates. Ça a marché tout à l'heure. Tout à l'heure, ça a très très bien marché. Est-ce qu'il va nous poser une Spire? Bah, c'est le choix de la réponse corrupteur qui était peut-être pas adaptée, quoi. Ça coûte tellement cher les corrupteurs et c'est vraiment une. Alors, si tu prends pas de Nexus, en fait, c'est une réponse insuffisante au Phoenix. Ouais, clairement. Tu vas prendre un Phoenix, 2 Phoenix. Le joueur Protoss va toujours éviter tes corrupteurs. Prendra jamais la fight en frontal. Sauf au moment où il aura 4 Void Ray, 8 Void Ray. Oui. Et là, c'est plus la même histoire. Il va te démonter la tronche. Ouais. Donc, pour moi, c'est rentable corrupteur que si tu prends un Nexus. Clairement, ici, peut-être même attention. plus. Quelques Zerlings qui vont venir nettoyer ce caillou pour prendre cette base, pour sécuriser cette base là. Le creep de Bly, le creep de Bly, il a vachement progressé là-dessus je trouve depuis les Nation Wars. C'est vraiment, il creep super bien, super vite, il est très précis et il rate pas de tour de creep. Donc c'est très bien joué de la part de Bly Younet ici. Quelques Phoenix qui vont venir nettoyer cet Overlord. Celui-ci s'en sortira peut-être, on ne sait pas encore. Et on rajoute des gates, on rajoute des robots, on tech. Pour moi, c'est le même BO. Oh, il fait la même chose que tout à l'heure. Mais c'est son style de jeu favori, hein. Il est très bon avec. Attention ici les Phoenix qui voient pas mal d'unités. Ils ont vu en théorie la base, ou du moins ils s'en doutent de par le fait qu'on nettoie ce caillou et qu'il y a du creep qui s'y dirige. Mais là il est dans son style de jeu Drogo. Oh l'enfouissement. L'enfouissement. Il va jouer Roach enfoui. Ouais. Mais il le voit. Drogo il le voit. En théorie, vraiment s'il est en train de regarder à ce moment-là, parce que ça c'est le genre d'info que tu vois pas sur le brouillard de guerre en fait. Clairement. Un bâtiment qui travaille. Donc ça veut dire qu'il était en train de regarder le Roach Warren pour qu'il l'ait vu. Il lance un Ops, peut-être qu'il l'a vu. Clairement. Ouais, chrono boosté. Ouais, c'est. Après cet Ops il est souvent là quand même, hein, qu'on scoute des roches enfouis ou non. Attention ici, gros go de la part de Bly. Ici on envoie... position. L'armée de Drogo qui est all position. Faut prendre la fight. Attention, charge photonique sur les pylônes. Oh les pylônes. Oh mon gars. Pylônes. Oh là là les pylônes. Alors, le carnage. Par contre bon il a plus d'énergie là. Bah voilà. Genre 6 charges photoniques, est-ce que c'était pas un peu excessif quand même? Parce que 3 ok tu vois, ou 2 ou 3 quoi. Ah bah là, mais oh 6. Oh là, il y a la compagnie créole qui débarque en l'air et qui est en train de soulever tous les roaches, les force 8 qui sont un petit peu dégueux, disons-le quand même, hein, on peut le dire d'habitude. Mais on découpe, on chicote des roaches en masse ici. On va rentrer dans le tas, les sentries qui se font focus, photo en recharge de nouveau, on la perd pas cette sentry, voilà. Ça c'est Drogo ça. Et l'Ops qui était toujours là, juste ici. Donc du coup là faut tout tuer, Ouais, faut choper. Je sais pas pourquoi. Faut chase là. Ouais, après chase. Non, il a plus d'énergie. Ah si, je pense qu'il y a quelques. Pas beaucoup. Hein. Ah ok, effectivement. Pas beaucoup de lift. Il a agressé ici. 15 roaches de plus en prod. Donc le bilan de cette agression, c'est il est venu gratter les sentries. Ça lui a coûté quand même pas mal de roaches. Il les a pas eu surtout en fait. Là il a été sous-rentable Bly, hein. C'est vraiment bah, ça. Non mais en fait je vois pas l'intérêt. Et il a même pas tué les sentries? Non, il en a tué aucune. Mais même s'il avait tué les sentries, je vois pas l'intérêt de cette attaque. Je veux dire, il va faire des lurkers. On s'en fout des sentries. Ouais. C'est pas une menace pour les lurkers. Attends, il est sérieux Drogo? Il a oublié son Ops? Oh non. L'Ops il est avec son armée là. Ah ouais. Aïe, run by de roach enfoui.
C'est tellement visible quand t'es un minimum attentif. Regarde Théma mec, salut. Je fais une traînée noire et alors là du coup on va avoir des roaches partout. Là, honnêtement, c'est le moment où Bly peut gagner la game. Bah c'est trop dur à gérer ça. Bah, surtout l'armée de Drogo elle est là. Allez attention ici déjà. Ok, il a vu Roach enfoui, il peut se douter que c'est partout chez lui déjà. Bly qui unburrow, il est dans toutes les bases de Drogo. Allez attention, 18 propres déjà tombés, mais il y en a que 60 hein, chez Bly, on n'est pas sur une grosse économie quand même. Maintenant on est en train de se faire salement nettoyer. Oh mec, ça sent pas très bon quand même la Drogo hein. 29 probes qui viennent de tomber. Ça a l'air simple hein, comme ça. Ça a l'air super simple comme ça et pourtant... non, c'est très dur de défendre cette agression à 4 endroits différents. Je veux dire pour Bly, et en fait c'est super dur à mettre en place aussi. Il faut réussir à bien split son armée, à bien déburrow, à micro chacune des trucs. Et regarde, il a pas perdu tous ses roaches hein. Oh là là, c'est triste là pour Drogo, du coup il est à 40 propres contre 60. On est très low écho des deux côtés quand même. Enfin, je veux dire Bly c'est un Zerg à 60 drones, c'est pas non plus la fête du slip quoi. Ici ça mine que dalle. On a juste 3 péons sur un gaz, mon bon tude. Aïe 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 aïe. C'est compliqué hein. Il a quand même une armée de gros porcs hein, Drogo. Ouais. Il a une belle armée mais... En face il y a 39 Hydra. 39 Hydra oh, non, en fait... Non mais le pire c'est que quand il y aura 5 lurkers là-dedans ce sera encore pire. Parce que les Zealots vont se faire découper par les lurkers. Il est pas... Moi je serais pas trop fan d'un... Il y a encore un roach ici. Ouais. Bon il est en position pour le défendre. Donc là-dessus il est réactif Drogo. Honnêtement ça m'a l'air très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de lurkers pour l'instant, il n'y en a que 2. 2 c'est pas décisif, maintenant ça tape là, quand même hein. Le bouclier gardien a beaucoup d'impact sur les Hydras. Il y a la charge, non là il y a des lurkers, je pense pas qu'ils puissent attaquer là-dedans. Il y va pas. Les Hydras... Oh l'engagement de Drogo qui choisit de prendre la fight. Oh les Est-ce que ça va le faire? qui sont excellents. Non les force qui sont bons, il a découpé, regarde toute la partie du gauche. Archon qui sont en train de mine buff de ouf et regarde, il y a plus de mec, il a tout perdu. Il a tout perdu. Oh mon dieu. Il lui a massacré la tronche. Bon il a perdu son ops. Il a perdu son ops. Il a perdu son ops mais regarde, il y a 2 archons. Non, attends, tu passes par là. Le trade qu'il vient d'avoir. Il vient de lui découper la gueule. Non mec, là il a donné, je pense qu'il a donné 10 Zealots, 15 Zealots contre 35 Hydra, tu vois. C'est ça, exactement. Genre, il a massacré la gueule. Fair fight. Salut, j'appuie sur F et je te cric la masse, mon gars. Et là, il l'a déglingué. Comme quoi, l'Hydra, c'est vraiment du carton comme unité quand même. Hein. C'est vraiment du papier mâché. Oh, je trichais ça. Et tu sais que... Alors, je pense que c'est encore chaud. Je vais dire, pour moi... Il n'y a pas de pylône ici, il n'y a pas de photon ici. Je pense que c'est even. Il y a combien de lurkers? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a que 4. Je pense que c'est even. La game est even, mais Drogo a pas pris l'avantage avec cette attaque. Bah il est revenu dans la game. Mais il est revenu dans la game. Ouais. Très largement revenu dans la game. Ici on a un photon par base maintenant. On va être complètement en mesure de défendre ces cafards. Maintenant faut être attentif quand même. Lui il peut faire quelques petits dégâts. Ici c'est quoi? C'est un War Prism. Et là on va enclencher la mécanique. Tac. On attaque ici. Boum. Et là Tude. Quand t'es un Zerg, tu pètes un câble. Putain, lui il a fait 5 kills de probe hein. Le Roach ici qui continue de faire des dégâts. Mais il n'y a toujours pas de photon devant pour voir ce genre de truc. Ouais. Donc il va continuer à le subir hein. Complètement ici, attention les Phoenix ils viennent faire des dégâts, on chope quelques péons encore. Allez faut les tuer. C'est vu. Ouais. Il n'y a pas de vision ici. Il n'y a pas du tout de vision ici pour Drogo. Qu'est-ce que c'est? C'est les Phoenix ici, l'armée qui est complètement rentrée. Oh, l'armée de bourrin. Putain, 9 archons mec. 9 archons c'est quand même un truc de gros sac quoi. Pour moi ça se joue vraiment au nombre de lurkers. Genre il faut les 12-15 lurkers en face. Il y a combien de lurkers? Parce que si c'est pas le cas, Drogo peut prendre la fight hein. 8. Oh ça s'intercepte ça. Oh ça c'est gratuit ça. Oh là 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 là, il est en train de le... Oh là là, il lui donne tellement de roach ici, les Phoenix ils viennent soulever, aucun ne s'en sortira, peut-être ces deux là. Mais toujours est-il que du coup ça a pas mal dégraissé l'armée de Bly qui n'a que en fait ces 8 lurkers. Attention ça attaque au sud dans la main. Ici le warp de Zealot de Drogo, Bly qui n'y est pas du tout. Oh là là. C'est quoi ça? C'est une Spire qui ne se terminera pas. Il la relance instantanément. Ouais, il la relance tout de suite, mais là tout de suite il a
Là, c'est leurs cœurs qui sont tout nus, quoi. Il pourrait tellement y aller, Drogo. Ici, il y a deux. Il est infâme vraiment avec ses cafards. Regarde, le prix s'est repositionné sur la B4 là. Ouais, oh là là. Oh, c'est pas mal ce que propose Drogo. Il va l'intercepter comme ça là. Allez. Oh, ici, c'est pas très bien positionné. Ils vont pas servir beaucoup. Il est où l'Ops? Il est là. Les lurkers qui tombent instantanément. Pour l'instant, le trade est bon pour Drogo. Pour l'instant, le Blinding Cloud. Oh, les bons grabs. Les deux archons coûtent très cher ici. La hatch qui vient de tomber, c'est pas mal. Il faut pas s'empaler. Là, il s'empale. Il faut partir. Aïe. C'est 3 archons qui tapaient sur un extracteur, quoi. Ouais, mais là c'est bon. Là, il a les archons, il a les imos juste derrière. Il est en train de dépêcher comme un porc. Faut pas courir là-dedans. C'est pas mal, mais je pense qu'il devrait vraiment se regrouper, rewarper des ilotes. Là, il est trop bien. Hein. Il a B4 contre B3 Zerg. Il est en train de warper la masse de Zealots. Il a encore son Ops, donc il est encore en mesure de tuer. Pour moi, t'attaques pas là-dedans. Hein. Genre, c'est là. Tu refais le tour. Tu vas voir s'il a pas rajouté une base à l'ouest, là, à l'ouest au milieu. Voilà, cette base. C'est ce que tu vas checker, mais tu n'attaques pas là où les lurkers t'attendent. Ou tu refais des petits zigzags avec ton War Prism. Alors là, il vient d'Unburrow, donc c'est différent. Ouais, il y en a quand même encore la masse derrière. Ouais, mais là t'y vas pas. Non, ça, il perd juste du bouclier. Mais là, il a perdu son War Prism, c'est dommage, faut le reproduire. Attends, 6 mutins en production. Bly qui va tenter l'arnaque et qui peut en faire plus d'ailleurs. Il peut en sortir la masse, voilà, il va en faire un peu plus. Là, tu vas checker la base à gauche. Aïe. Storm recherché pour Drogo qui a très peu de banque, hein. Il macro vraiment bien ici. Il y a un Zealot ça qui verra la base là et on va se séparer de la B4 ici. Cette base coûte très cher. Ouais. Aïe. C'est bien, Drogo il zone bien ici. Il reproduit son War Prism pour pouvoir remettre la pression sur différentes zones. C'est très bien ce qu'il fait. Oh, il a vu les mutas, je pense. Ouais, il les a vus. Voilà, double Phoenix en production. Très bien ça. Il est bien, Drogo, il est bien, Tude, ok? Il est bien, on respire ici. Est-ce qu'il va réussir à le tuer, cette hatch? Oui, je pense qu'il va réussir à s'en sortir, sauf si les roaches arrivent à temps. Et les mutas qui traversent la carte, ils vont aller directement dans la B2. Il n'y a plus grand chose dans cette B2 et surtout il y a des photons un petit peu partout. Photons qui vont permettre de temporiser un minimum le temps que les phoenix et les archons soient rapatriés. Attention ici, la photon dans la ligne de minerai. Oh, il y a un archon qui a bien shot là, boum. Ah, il micro bien Bly ici. Il a une micro des mutas qui est vraiment belle. Hein. Ouais. Oh voilà, c'est un petit peu dangereux ça. Et là surtout on a ça qui est full storm ça. Là il y a la storm maintenant. Et fais gaffe au sud-ouest. Attention Drogo qui passe à l'attaque ici avec des Zealots. Ok, dommage, il perd le War Prism, c'est dommage, il va falloir le refaire de nouveau. Il prend quelques hydras, il prend des drones, regarde 10 drones qui sont tombés. Il faut juste gérer ses mutas. Oh, la fée de Beacon qui a été chrono boosté, j'imagine qu'il a fait l'amélioration des Phoenix. Non, il a oublié de l'envoyer, c'est dommage. Du coup ça va être un poil plus compliqué de gérer ses mutas. Regardez, les Phoenix ils prennent des hits alors qu'ils pourraient ne pas en prendre avec cette amélioration. Oh, attention! Oh non! Ok, l'Archon qui était en train de taper les... Oh! T'as vu ce shot? Ouais. Oh là là, les mutas. Mais honnêtement, il prend cher quand même, Drogo. Hein. 37 probes, 35 drones. Ouais. C'est vraiment égal quoi. Il faut qu'il aille se positionner ici, Drogo. Faut qu'il fasse la ligne droite parce qu'il n'y a pas de creep, il est pas vu du tout par son adversaire. Les mutas reprennent la fight. On est hors de position. Il est en train d'accumuler là, il les tue. Je pense. Non! Normalement, il se fait pas arnaquer avec autant de Phoenix. C'est compliqué. Hein. Oh, attention, il en repère un. Oh, il bonne micro ici. Il recule celui qui est le plus dans le rouge. Et les mutas qui sont un petit peu bloqués quand même. Là, les archons, ils sont un peu dans l'embuscade. Et. Oh, c'est chiant, c'est chaud. Bah, le truc, c'est que honnêtement, la gestion des unités aériennes de Bly est meilleure. Quoi. Ouais. En tout cas, sur ce segment du jeu, ouais, non, mais sa gestion il a tellement rentabilisé ses mutas contre des Phoenix. Clairement. Là c'est bien. Là, il fait le taf. Là, ça devrait le faire. Il est dessus, il ne les lâche plus. Allez, faut pas perdre du tout. Faut pas perdre de Phoenix. Là, on est en train de faire des corrupteurs en face. Et là, tous les mutas qui vont mourir, ils vont se retourner pour trade. 2 Phoenix qui tombent là-dessus. Mais on a réussi enfin à se séparer de l'armée du joueur. Oh non. Oh non, pas 4 IMO. C'est bien joué. Hein. C'est que de l'énergie, hein, rappelons, pour Bly ici. Qui sélectionnera du coup 2 IMO. Ouais. Par contre, attention, hein. Fais pas le ouf quand même. Il y a le reste de l'armée quoi. Ouais, c'est ça. Attention, ça attaque à l'est. Allez, des Zealots qui vont venir découper cette hatch, mais c'est pas celle-là la plus importante. On aurait bien aimé que le run-by soit dans celle-ci. Il y a 20 drones à tuer. Et déjà mais celle-là, cette hatch, c'est cool. C'est très celle-là, c'est cool parce que je pense que Bly ne mine que sur une base. C'est celle que tu viens de montrer. Il n'y a plus de minerai ailleurs. Ça veut dire, zigouiller cette hatch, c'est le condamner à une base d'income pendant au moins 1 minute 30, 2 minutes. Tu vois.
Ce qui franchement est déjà pas mal. Ouais, clairement. Non, clairement. Ici, des Broodlords en production. Il y en a combien? Il y a 3 Broodlords plus 1, ça fera 4 Broodlords, mais on aura des Phoenix plus 1 déjà. Enfin, il en reste combien des Phoenix? Il en reste 7. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout d'avoir gardé ces Phoenix. Il faut pas les perdre. Bah, et lancer quelques Void Reps. Je suis pas convaincu par ce switch Broodlord en fait. Moi non plus. Genre, Tempest. Est-ce qu'il a de quoi gérer toutes les unités aériennes de Drogo? Je suis pas sûr. Oh, bah, attends. Là, Drogo, normalement, voit les Broodlords. C'est vraiment l'info clé. Allez, faut tuer tous les péons là. Ça attaque au sud-ouest. Ouais. Okay, c'est les Phoenix qui viennent faire des kills sur le gaz. Ah, faut pas les perdre. Hein. Faut vraiment pas les perdre là. Ils sont très importants ces Phoenix ici. Ils vont lui permettre de tuer notamment ces Vipers. Oh oui, attention les grabs. Oh. Sois vigilant Drogo. Bien joué. Bien joué. Bien joué Drogo. C'est ça qu'on veut mon gars. Et là on envoie les tempestes, on en a aucun pour l'instant mais on en a déjà 2 en production, un qui va se terminer. On a le plus 1 d'attaque aérien. Oh il traverse la map, Coca, ouais. Je la sens bien cette game. Allez attention. Oh là là. Il faut pas perdre l'up. Il y a plus de Viper. Là, il y a plus de Viper. Ah oui, c'est totalement à sa portée. Elles là. sont où, je veux dire 52 pop d'avance pour Drogo. Ah les douches on en a le Zerg n'est plus sur du creep. Ça mon gars, c'est Bly qui est désespéré. Ouais. Non là c'est Bly qui a pas eu le cadeau de Noël qu'il voulait là, il est pas bien. Et oh là là, ça se traîne le cul. Mais en vrai il a que dalle pour les défendre là. Il pourrait courir après. En fait il a sorti ses queens, il est parti all-in avec cette attaque, tu vois. Ouais un peu ouais. Il a espéré croiser Drogo sur la map. Drogo qui back, il a plus d'income, il va arriver à 200 de pop bien sûr. Et ça sent bon le 2-1. Ouais, non là ça sent le 2-1 quand même. La grosse arnaque je la vois pas arriver, on mine et tout côté Drogo, y a pas à paniquer, faut prendre le temps. Oh, son armée elle est massive, les Zélotes qui vont faire un autre run by. Chicoter cette base là on espère, mais ça va être intéressant. À gauche ça passe aussi. Oh, l'échange là. Allez on s'en va, faut pas les perdre ceux-là. Les Zélotes qui coûtent cher, mine de rien quand t'as que 400 de banque. Et un income qui est pas monstrueux, hein, il a que 700 de minerais minute. Donc donner 8 Zélotes comme ça c'est 1 minute de récolte. Pour Drogo, attention il va rentrer dedans ici. Il a pas intérêt à attaquer ici, vraiment il peut envoyer des douches. Hein. Pour moi, clear le creep et checker la base à gauche. Voilà. Paf, allez tape avec tes... Là faut attendre hors creep, hein. Tu tapes avec tes tempestes, tu poques. Il est en train de back. Il prend le temps, tu vois. Ça tu vois, c'est prendre le temps aussi tu vois. Mais là on voit au chiffre que Bly, c'est Bly qui a envie de prendre la fight. Il a un tout petit income, très peu de pop, mais il est sur son creep, il y a ses sport crawlers. Et Drogo qui aura fait la game avec ses run by de Zilot, clairement. Et son prisme, la gestion de son prisme aussi. Ouais, il l'a beaucoup donné, mais il a toujours fait énormément de dégâts avec des gros warps de 8 zélotes. Vendredi, quand on a vu Lilbo jouer contre Nerkio, c'est pas du tout les mêmes mécaniques. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup plus d'utilisation du prisme chez Drogo que chez Lilbo. Et pourtant, je pense que vraiment c'est OP comme il faut le War Prism, il faut en abuser. Allez, tue-le. Allez! Ça, tu vois, c'est le symbole que cette game, elle est à Drogo, tu vois. Quand t'as un drone qui se fait déglinguer comme ça, allez, 2 IMO qui vont venir tuer les bâtiments de prod, le Lurkerden qui... Oh, pourquoi il va pas? Il a fait un F. Oh. Pourquoi il y va pas? C'est pas un F2, puisque lui est resté... Non. Je comprends pas. Parce que là, il pouvait y aller. Un petit misclick peut-être. On a dû rater quelque chose. Un petit misclick genre là, tu vois. Non, je sais pas. Allez, attention ici, les Phoenix qui vont venir soulever quelques roaches, voilà. Ça c'est... vous êtes morts. Alors c'est marrant, on vole, tu vois, mais tu te fais découper derrière, je te le dis. T'as pas envie de te retrouver dans cette bubule, je te le dis, tu vois. Vraiment, t'avais pas envie d'être ce roach. Et ils sont en tout petits morceaux, et voilà, c'est bon, on a envoyé le drop ici, on warp des ailes. Je pense que c'est fini là. Il est en train de le tuer. Il est en train de le tuer avec cette attaque. Il est en train de lui taper le coup d'immortel sur le front là comme ça. Tiens, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas faire quoi là? Là tu vas produire là le pâte ADT qui plus est en plus pour bon voilà en saupoudrer un peu plus. Il a pris lourd lui, on l'a pas vu mais il a 131 HP. Il a dû se faire abduct. Ouais. Et il s'en est sorti derrière parce qu'il n'y avait pas assez de DPS. Il a cliqué quand là? Qu'on sache. Moi je pense que Drogo va aller prendre les 2 bases à droite. Il prend les bâtiments de prod. Ici il y a trop pour Drogo. Cette game, elle est pour Petit Drogo. Tous les jours. Oh il a Rico le mec quoi. Pour un lurker. Oh il la démonte hein. Par contre t'avais pas envie d'être ce lurker tu vois. Je te le dis. Allez attention ici, on court dans la B1, on va choper la Gritter Spire, la fosse d'Infest, le T3. C'est pas assez simple pour défendre. Surtout il y a des DT. Donc oh sauf ton Imo, c'était un mec stylé. Oh là là, il fait tellement mal ici.
Et ça, c'est même pas le gros de l'armée de Non, Petit non, Drogo. ça c'est juste le harass. Ça, Le c'est gros de juste le l'armée. harass. Voilà. Ça c'est bourrin, ça quand même. Ça c'est un petit peu. Oh, on tue les overseers. Non, quel est le projet? Quel est le projet? Oh là là, mec. C'est lent une armée Protoss. Hein. Tu vois, les trucs se traînent, mais. Ici, le tir 3 qui va tomber. Oh, Donc je résume. il Pas de produira plus. Lurkerden, pas de Roachwarren, pas de tir 3. Il a plus qu'une poule. Tu feras Donc, des Zerglings, là. Là, il Comme fait des que des tempêtes. Zerglings Là, c'est en bâtiment de production. Voilà, c'est ça. C'est la fourmi face au fourmilier. Tu te fais défoncer. Et du coup, voilà, on se promène hein, chez Bly. C'est comme à la maison. Ça, c'est gratuit. Ça se soulève. Voilà, ça, c'est deux lurkers gratos. Et puis maintenant, faut y aller. Putain, il y va vraiment à tatillon, quoi. Genre, il veut prendre aucun risque. On peut pas lui reprocher, quoi. Il faut surtout pas throw cette game. Oh là. Révélation. Et boum. Allez, c'est bon, tu peux lui rentrer dedans, mec. T'as 14 14 archons. Ouais, t'as 14 000 archons, autant de tempêtes, les storms, voilà, les Ushuaïa qui tombent. Et là, t'as Bly qui est en train de se faire largement démonter, même si ça a bien dégraissé. Hein. Oh, mec. Faut taper avec les. Ouais, mais Bly qui n'a plus rien, il a plus que 4. Broodlord, pas d'anti-air. Drogo qui va prendre la deuxième victoire. GG. GG. Bien joué, ça. Putain, Drogo, c'est bien. Sacré game. Bien joué, Drogo. 25 N'hésitez minutes pas à de aller l'encourager sur Twitter. Ouais, tu lui envoies wesh poulet, GG, trop fort. Allez, du coup, 2-1 pour Drogo dans ce best of 7. La macro game, elle est pour lui. Faut pas se faire arnaquer en early, quoi. Moi, j'y crois. On est en BO7, donc c'est le premier à 4 points. Bly, c'est un joueur qui a souvent été très sous-estimé. Ouais. Mais là, au début de Legacy of the Void, c'est un des meilleurs joueurs Zerg. Oui, avec Nerkio, quoi. Ouais, clairement, c'est un très bon. Je pense que Drogo et Bly se rencontrent très souvent sur le ladder aussi. Il l'a dit, Drogo, ouais. Ouais. Il a dit qu'ils se croisaient souvent et que c'était à son avantage. Donc, clairement, ça se passe bien pour l'instant pour Drogo. 2-1 face à un Bly qui, en plus, tu l'as fatigué avec cette game. Tu l'as fatigué parce qu'il a fait durer à la fin aussi. Il avait gagné, mais il a fait durer. C'est-à-dire, tu fais tiens, un petit run by, vas-y, va réagir. Tiens, je te tape un peu avec mon warprise sur le crâne comme ça, tu vois, t'as mal, hein. Ah, ça fait chier, hein. Ah, t'as pas d'arme, toi. Moi, je pense qu'il a le bon plan de jeu. Ouais. Pour moi, il faut vraiment qu'il gère correctement les petits run-by de Zergling en début de partie. C'est les seules faiblesses de Drogo, c'est les dégâts qu'il prend sur ses C'est le run-by. vrai atout de Bly. Et c'est la force de Bly. En tout cas, lui, il est à l'honneur, lui. Putain. Lui, mon gars, il est en train de lui chier dessus, tu vois. Voilà. Adada sur le Zerg. Banelings. Oh, il en perd ses lunettes. Putain, c'est qui a mis ses scotch là comme un peintre? Ça, c'est la peluche de Yogo. de Yogo. Ouais. S'il savait Yogo qu'on lui foutait des scotch sur la tronche à sa peluche, t'sais. On fait nimp. What, c'est quoi, c'est Stasi? Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu hier. Et du coup, 2-1, Tude, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je pense que Drogo est favori là. Je pense qu'il est... Pendant qu'on voit le tweet de Drogo... Allez, vas-y, référence. Allez, Coca, facile. Non. Facile. Moi, je l'ai, hein. Allez, alors je vous laisse deviner un peu. Ah putain, Ouais, mais le problème, Emric c'est- il a dit que t'étais pas né, Ouais, mais- alors que ça date de... Il y a plein de trucs qui sont pas. Ça date de quoi 9 ans, 8 ans, 9 ans? Ah ouais. Je parlais pas anglais. Vous êtes nuls. Il y a 10 ans, je parlais pas anglais, moi. C'est Eminem. Ah ouais? Ok. C'est 8 Mile. Ok. Putain. C'est qui Eminem? Regardez cette équipe. C'est Eminem. Oui, je sais, mais putain, c'est bon là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Je vais. MC Solar, je connais. Mais ouais, non, je pense que Drogo est favori. Et honnêtement, je suis surpris par le niveau des joueurs français depuis quelques temps. Genre, déjà Drogo, bon, c'est pas la première fois qu'il fait une performance comme ça. Il avait fait l'Assembly, l'Asus Rogue. L'Asus Rogue, ouais. L'Asus Rogue. Mais c'est pas. Je pense qu'on commence à avoir un petit groupe de joueurs français. Il avait fait son petit quart de finale de Dome Story Cup aussi récemment. Ouais. Non, Drogo, il est Qui bon, sont tu vois. solides, quoi. Drogo. Et là, par contre, oh là, il va être sur la map de l'arnaque sud.
La map, tu vois, genre c'est écrit Ulreblay, tu vois dessus. C'est pas Ulreblay, c'est Ulreblay, tu vois. Salut. C'est ma map. On est parti pour la 4e manche entre Is Not Fireman, Bly on Fire. Ah, il dit que c'est que pas un pompier. Drogo Mais nous, on lui a dit, réussira à étendre. on a dit qu'il avait un beau camion de pompier à la maison et tout, Drogo. Il est perdu, Bly. Hein. Il a pas compris. Hein. Ah, j'ai pas capté ça. Bah, Bly is on fire. C'est Bly on fire. Tout le monde. Ouais. Hashtag Bly on fire. Ok. Donc, du coup, bah, c'est un pompier, Drogo. Et il a un beau camion. Allez, ok. Bah, ok. Effectivement, Got est-ce que you. C'est le matin. Ça vole jamais très très haut. Et on est sur la vision de Funka en bas à gauche de la map. Pour la team Acer, il va perdre. Bon, voilà, tu vois, on peut le dire. Mais on va quand même l'encourager. Il s'agit de Bly. Le Swarm, le dégueulasse. Bly. Bly qui a 27 ans. Alors que Drogo en a Il est vieux, 20. Et face à lui, en haut à gauche, en Protoss rouge, T-Drogo. Cette musique elle déchire. Toi. Bien sûr. Allez, Bly qui nous envoie une hatch first quand même. Hein. On sort de Ségon. On nous fait une hatch first suivie d'une poule ici. Bly qui ne va pas partir à l'agression trop rapidement alors que Drogo lui s'est permis les 2 gates en fait, avant le Nexus. Ce qui se passe, c'est que sur cette carte, il y a un petit passage entre les deux bases, ce passage. Mais moi, je pense que Drogo connaît les early pools de Bly et tu wall avec un pylône. Ouais, tu fais ton. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, tu tentes pas l'early Zergling contre Drogo quand tu t'appelles Bly. Parce que Drogo s'y attend. Après, il y a tout le mind game autour de... Je fais quand même une early pool et je fais contourner mes Zerglings. Mes Zerglings font le tour, tu vois. Et est-ce que tu vas me scouter? Ah ouais, c'est loin. Mais c'est loin, ouais. C'est beau mais c'est loin comme disait le bon Jackie Chirac. C'est beau mais c'est loin. Alors la probe qui vient voir la B2. Il y a des Zerglings qui ont été lancés. Ouais, 8 Zerglings qui sont lancés. On se rappellera de ces 8 Glings qui ont quand même bien défoncé Drogo sur la Game 1. Bah là les Zerglings sont vus par Drogo. Ouais. Je veux dire, il a 2 adeptes. Qu'est-ce que ça va faire ces 8 Zerglings? Pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Un pylône ici pour annoncer une forme de B2 quand même. Les adeptes qui vont être en mesure d'aller défendre. Voilà, c'est vu de la part de Bly. Et il a fake. Je sais pas si vous avez vu, il a fake d'aller vers le sud. Dès que la probe est partie, il est parti à droite. Ouais. Là, Drogo. Drogo, j'espère vraiment qu'il va le voir. C'est bon, il le voit. Ok, il le voit. Il cancel le warp. Très bien joué. Ça, c'est bien joué. Parce que ça aurait eu beaucoup de conséquences sur la game. Hein. S'il l'avait pas vu. Oh, mais voilà, qu'est-ce que tu vas faire, Bly? Tes Zerglings, on les tue. Bon, maintenant, il y en a 2 autres qui traversent, mais ils seront aussi attendus par un Mothership Core. Un Mothership Core, c'est quand même solide. Rappelons rapidement que ça cogne ce truc. Et boum, voilà. Prends tes disques, mon gars. Voilà. On le détend. On le fait respirer, Bly, parce qu'il est un peu trop on fire. On a envoyé une Stargate bien cachée, un oracle rapide. Et il l'a pas du tout vu. Hein. Bly, c'est pas du tout dans sa vision. Donc il est pas mal. Bon, il a attendu parce que on est sur Ulrena quand même. Enfin bon, la map c'est Scrap Station de 2010 quoi. Mais toujours est-il que Drogo nous fera son oracle. Tu sais que l'autre jour il nous a sorti 3 oracles et il allait le bourriner comme un sac. Bon, c'était en TVP mais c'était marrant quoi. Drogo il peut te sortir des trucs comme ça. C'est dans son portefeuille de stratégie. Allez, le premier oracle qui est en direction de la base Zerg. Il est attendu par une Spore ou alors des Queens sur la B2. Ça c'est intelligent ça. Il va direct sur la B2, les Queens. Allez, un drone, peut-être 2, peut-être 3 si on est gourmand. Oh là. C'est l'échec. C'est le fail, Tude. Pendant ce temps-là, on a fait un petit run-by de Glink qui ne tuera pas de prop non plus, donc ça c'est cool quand même, on défend bien côté Drogo. Bon, c'est dommage l'oracle, du coup on le refait, tu vois, parce que jamais 1-102. Ça c'est pas le 3ème plutôt? Si, c'est le 3ème. Ah si, pardon, c'est le 3ème. Allez, le 2ème oracle qui arrive. C'est tellement dommage ici. qu'il l'ait perdu du coup. C'est tellement dommage qu'il ait perdu, attention. Est-ce que c'est ici. vraiment rentable de se commit autant sur les oracles? Bah en fait, si tu fais beaucoup d'adeptes, t'as 3 oracles, tu tues tout quoi. Tu tues tous les queens, tu tues tous les Zerglings, c'est vraiment un carnage. Mais faut pas les perdre, et du coup c'est un peu dommage. Ici on est sur combien de gates? On est sur déjà 3 gates, du coup bientôt de terminer une en production. Et une P3 lancée de la part de Bly, il faut aller la voir pour Drogo, voilà, il va aller checker le spot. Le pire c'est que Bly n'a pas débloqué grand chose. Allez, attention ici, les adeptes qui vont passer à l'attaque.
Allez, ici la shade qui est envoyée, il y a deux, regarde, et là il y a 2 oracles plus ça d'adeptes et tu vas voir ça fait un carnage. Ça fait vraiment un carnage ici. Il va le massacrer, attention, il y a quand même la deuxième sport qui s'est bien terminée, mais on va bien se positionner. Voilà les Zerglings qui se font one shot par à peu près tout ce qui bouge dans cette B2. C'est vrai qu'il y a pas mal de dégâts ici. Ah, par contre, les oracles qui tapent le Roach-Oren, c'est pas ultra rentable ça. Le bon hold position, et cette fois, on passe dans la main. Drogo qui continue à faire des dégâts avec ses adeptes. Il tue pas énormément de choses. Et garde. C'est pas mal, hein, 5 drones, mais. Et il a tué des Zerglings aussi. Allez, un dernier drone peut-être, non, qui ne mourra pas. Mais bon, on a laissé Bly à 34 péons. Tu sais P3 qui ne sert à rien. Il a un dislocker de survie. Et on a gardé qui plus est les 2 oracles qui peuvent mettre une bonne pression sur des rally points de Glink, sur des rally points de drone foireux. Regarde cette queen, tu peux la choper si t'as l'énergie, mais là il l'a pas. Mais voilà, tu peux tout prendre avec des 2 oracles, ça va très très vite pendant ce temps-là. Moi j'aime bien. Il est bien. Attends, mais il est tellement bien. Ouais. B3. 48 propres contre 38 drones pour Bly. Bly n'a même pas le tier 2. Tu sais que là c'est catastrophique pour Bly, hein. Ouais. Il a rien. Oh mec. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a? Il a rien du tout. Oh là là, il micro mieux ses oracles que le premier là ici. C'est très bien joué de la part de Drogo. Un autre dislocker. Wow. Mais ça c'est vraiment le portefeuille de strat de Drogo, hein. L'adepte oracle c'est vraiment super fort, hein. Ça découpe, t'as vu les Glings comment ils se font démonter, ouais. Quoi. Et pendant ce temps là il y a des drones. Et c'est très mobile en fait, t'as la shade de l'oracle, la mobilité, enfin la shade de l'adepte, la mobilité de l'oracle. C'est clair, c'est génial. Il les a gardés en vie, il est loin devant la petite Drogo dans cette game. Ouais, il est très très loin devant, il est très très bien dans Il a sa tout, game. il a devant l'économie, devant la tech, il a le map control des oracles, donc il sera au courant de ce que va faire Bly. Normalement. Ouais, et puis il a 2 Void. Ça, c'est fort. Allez, tu l'ajoutes 4 gates ici, on va carrément faire beaucoup plus de production pour le joueur Protoss là, parce que c'est vrai que c'était un petit peu mou encore pour l'instant. Sur 3 gates, maintenant on va pouvoir warper beaucoup plus. On a vu la B4 pour Drogo, on a vu la pose de B4. Est-ce que c'est pas le déclenchement du coup d'une attaque? On a rajouté une gate de plus encore. On va aller bourrer. On va complètement y aller je pense parce qu'il n'y a que dalle en face, hein. Là on parle de 5 roches qui défendent 4 bases quoi. Donc c'est vraiment c'est la nudité. Ça passe à gauche là. À gauche. Les Void Ray qui viennent faire des kills ici. Oh c'est trop fort ça. Bon il prend le gaz, ok. Et il s'en va. Bah c'est le gaz gratuit. C'est toujours ça de prix, hein. Il a perdu tout du bouclier. Alors c'est toujours ça de prix, mais il a révélé révélé qu'il partait Void Ray quoi. Bah il a révélé 2 Void Ray, il en fait plus, mais c'est vrai qu'avec ça je pense que tu peux réussir à te positionner et choper une queen, hein. En fait il y a même... Il y a combien de queens? Il y a 3 queens, est-ce qu'avec 2 Void Ray tu peux pas prendre la fight face à 3 queens qui font des injects? C'est-à-dire qu'elles ont pas d'énergie. Franchement je pense que oui. Avec surtout 2 oracles, en vrai il pourrait faire un carnage. Mais pour l'instant il le fera pas Drogo. Il y a 8 Hydra qui sortent, donc ce timing là qui est passé. Et on va zoner un petit peu la B4 avec les... Est-ce qu'il a la oracles. charge? Non il l'a pas. Ok, ah il joue Blink, ok donc ça va être Void Ray Blink, attention Drogo qui passe à l'attaque. La concave, Drogo qui prend la fight, est-ce qu'il a suffisamment? Blinkid, moi je pense qu'il a suffisamment. Drogo qui va probablement s'imposer dans cette game, il a tellement de troupes. Il a beaucoup plus de troupes et ici l'armée de Bly qui est tombée, il a 37 de pop armé, c'est dans les cocons, c'est tout dans les œufs pour Bly ici, il y a encore plein de stalkers qui sont en train de rentrer dans le tas, les oracles qui font le café, 7 kills pour cet oracle, ce MVP bien sûr, les Blink Stalkers dans la B2, envoie slash dance poulet, c'est ça casse le moral mon gars, Bly t'es au fond, et si c'est un pompier mon gars, bien sûr que c'est un pompier, il est en train de le déglinguer là. Oh là là, vas-y, regarde tous les stalkers derrière qui arrivent, on tue les over, on a nettoyé la B2, GG de Bly. Bien joué ça. Bien joué mec. 3-1 pour Drogo. 3-1. Tranquille. Bien joué Drogo. Vraiment belle game. Il était au début du début à la fin. Ouais. Il a été serein dans la game. Il a fait son BO. Ça a bien marché. Ouais. Dommage la perte du premier oracle. Parce que t'imagines s'il en avait eu 3. Ouais c'est clair. Ça aurait été un carnage avec ses 5-8. Il rigole. Ça sent bon la victoire. Du coup... On va faire une petite pause très rapide les amis avant la 5e game et on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Eh bien on est de retour pour la finale de la DreamHack Leipzig. Je suis avec Imre. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se passer? Je pense que les planètes se sont alignées pour Drogo. Il l'a dit en interview. Il fallait pas rencontrer de Protoss.
Il n'a pas eu de gros protos sur son chemin. Et ensuite, à lui de faire le taf. Le taf a été fait. Et presque la finale, le match le plus facile pour l'instant. On mène 3-1 contre Bly. Ouais. Il y a juste son PR sur terrasse de Prion. Il avait tweeté après la game qu'il avait cancel son Mothership Core à un moment. Donc il voulait bien faire ce que tu avais dit. Il n'y avait pas de raison pas de faire le Mothership Core avec 2 basses prix de cette manière. Et depuis, c'est pas forcément le jeu le plus propre, mais c'est normal, t'es en finale et à un moment, quand t'es en finale, t'es pas là pour faire le show, pour montrer que tu sais faire des petits moves de micro, t'es là pour gagner. Et là, Drogo le fait. Et là, honnêtement, je le trouve pas si menacé que ça, quoi. C'est les seuls moments où Bly a été décisif. C'est sur des run-by de Zergling. C'est des erreurs de Drogo, quoi. C'est ça. Mais si Drogo ne fait pas d'erreur, je le vois vraiment pas s'incliner contre Bly, quoi. Et je pense vraiment qu'il faut qu'il reste dans la même filière, à mettre la pression en early dès qu'il y a un gaz en face. S'il n'y a pas de gaz chez Bly, ok, tu poses ton 3ème Nexus, il a gagné les 2 games dans ce sens. Mais ce qu'on a vu sur Elrana, il prend un gaz, tu vas mettre une énorme pression et comme ça, c'est toi qui contrôle le rythme de la game. Ouais. C'est toi qui fais ce que tu as envie et ensuite, Adept plus Oracle, quand tu t'appelles Petit Drogo, apparemment, tu fais pas la même chose que tous les autres protos du monde. Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un pattern qui revient très souvent avec Bly, c'est des early Zerglings. Mais parfois, il s'en sert pas pour attaquer. Mais c'est des Zerglings, je veux dire, c'est 8, 10, 12 Zerglings qu'à la dernière partie, il a gardé en défense, juste pour défendre les adeptes. Mais les adeptes n'ont pas attaqué. T'as quand même l'équivalent de 5 drones qui sont immobilisés en Zergling. Donc je pense que cette game revient à comment Drogo force Bly à faire des Zerglings, mais ne perd pas ses adeptes dessus, ne perd pas de l'économie sur ses Zerglings, quoi. Petit Drogo s'est acheté un nouveau paillasson, apparemment il est vert et gris, il joue pour la team ACR et c'est vrai que pour Bly là c'est un peu compliqué cette finale pour l'instant on va dire. Il va jouer sur Crête de l'Erilac pour la première des 3 balles de match de Petit Drogo, c'est ça qui est bien pour Petit Drogo, on a quand même 3 cartes pour s'en sortir au cas où ça se passe moyennement et je pense qu'on va continuer à mettre la pression. Après, pardon, on est sur Ruine de Serras, j'ai rien dit. Ok, on est sur Ruine de Serras, mais il reste du coup Ruine de Serras, Crête de l'Erilac et Central Protocol. Central Protocol qui sera un poil compliqué, on va dire. Bly en interview hier qui disait qu'il ne perdait jamais sur cette map. Maintenant, non, je pense que ça devrait le faire. Par contre, donc je vous préviens, là on a une petite pause avant la dernière manche, sur le stream officiel, dans l'événement DreamHack. Donc en gros, je pense que cette map va se lancer dans 3-4 minutes. Mais d'ici là, n'hésitez pas à tweeter, donc le Twitter de Drogo, MyInsanity, MYI, Petit Drogo, son Twitter, et n'hésitez pas à l'encourager. C'est ça. Bly, je crois que c'est Acer Bly pour le coup, si vous voulez. Ouais, je crois que c'est @Acer Bly. Alors lui, il est resté chez Team Acer. Ouais, c'est ça, Bly qui est bien content, tranquillement chez Team Acer, tandis que Nerkio, lui, a retrouvé une team, du coup, il est avec Firecake chez Euronix, qui est du coup une nouvelle team, mais en fait, c'est une grosse boîte, si j'ai bien compris, c'est un peu l'équivalent de LDLC, j'ai l'impression. Ouais, il distribue du matériel informatique. Allemande, donc ça fait plaisir de voir en fait des boîtes qui se lancent vraiment dans fonder une team à l'image de ce qu'a fait Acer, à l'image de ce que fait LDLC en France, aussi, où tu as à la base une structure, entreprise, et qui se dit tiens, pour ma promotion, je vais monter une team e-sport. Et c'est vrai que c'est un gros investissement, tu vois, pour une marque je veux dire, il y a l'investissement sponsoriser un joueur, par exemple, qui est déjà gros, mais l'investissement, monter une structure et monter une équipe, c'est 10 fois plus, hein. Donc en termes d'investissement humain et financier. Donc en gros, les marques le font que si elles croient dur comme fer que l'e-sport, je suis un peu fatigué, dimanche matin, hein. L'e-sport va exploser et que ça va leur apporter beaucoup de visibilité, tu vois. Mais c'est très prometteur effectivement pour le secteur de l'e-sport. Et du coup, Firecake plus Nerkio, ça va en termes de visibilité sur les LAN européennes, ça devrait aller relativement loin, même si ça s'est arrêté rapidement pour les 2 joueurs. Au premier tour du bracket, du coup, Nerkio qui était tombé face à Lilbo. Nerkio qui était un des grands favoris de la compétition. Je t'avoue que j'ai pas trop vu, mais je regarderai les games de Firecake. Il a joué comment ? Firecake contre Serral, on était en train de casser ici, donc on les a pas vus, mais il s'est pris un 3-0 sec par Serral, quoi. Donc, ok, j'essaierai de regarder ces games. Ok, on reprend dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas, Petit Drogo qui mène désormais tranquillement 3-1. Et quelle idée de faire une finale un dimanche matin à DreamHack. Quelle idée, pourquoi ? C'est le moment, ils ont l'air d'avoir une très belle salle. En fait, pour le public, vous êtes chez vous en train de vous remettre de la soirée d'hier.
Donc ça c'est ok, tu vois, genre t'es en train de comater dans ton lit ou sur ton portable ou sur ton PC, tu vois, genre. Mais nous, on doit se lever à 9h. Non, puis je dirais le pire, c'est que c'est ça à la limite pour les Européens. Ça va. Ouais. Mais t'es américain. John Kislavetsky par exemple, qui s'est levé. S'est levé à 4h30 du matin. Un vrai fan. Faut être un marteau pour se lever à 4h30 du matin pour aller voir du dimanche. Moi je retourne me coucher après. Hein. Là où mais pour ressortir ce soir. Mais attends, je vais pas tenir comme ça. Ouais, non, c'est sûr, mais bon, voilà, c'est dû au fait qu'ils ont trouvé une très belle salle. Là, on la voit sur les images. Malheureusement, il faut la rendre assez tôt. Il y a 2 finales d'affilée. Moi, ça me fait aussi très plaisir de voir que voilà, la salle est comble pour du StarCraft. Ça, c'est la ville de Leipzig. Leipzig. Apparemment, c'est joli, donc là, ça confirme plutôt. Alors, je t'avoue que je sais même pas où c'est. C'est en RDA. Ok. Non, RDA. En Allemagne. Ouais, au sud-est de Berlin, du coup. C'est pour ça que. En RDA. J'aime bien. En URSS et tout. Pacte de Varsovie. J'aime bien. Là, il est quasiment à domicile, tu vois. C'était son pays il y a pas longtemps. Pardon. Pas vraiment. Ok. Donc même fuseau horaire que chez nous. Maintenant, petit Drogo, sa spécialité aussi, ça reste quand même de prendre l'avantage dans les séries, de rendre la chose plus compliquée que prévu, surtout en best of 5. Il a enchaîné les 3-2 pour en arriver là. Tu penses qu'il est capable de perdre ses moyens et de se laisser remonter? Alors, on l'a vu le faire, mais la seule finale qu'il a fait, il a joué contre Luzira, et il a certes perdu 4-2, mais il était plutôt contre quelqu'un de meilleur que lui. Que dans une optique, je perds mes moyens et je joue pas mon jeu, c'est juste tu joues et t'es face à un Coréen qui va très très vite, à un moment tu te fais déborder, bon ça arrive. Là il est face à un adversaire du coup plus à son niveau, voire même un adversaire où c'est lui qui est supérieur mécaniquement, qui pourra jouer un peu plus vite, qui pourra gratter des roaches qui se baladent sur la map, etc. Donc on va voir. Là on voit le snipe du Nexus avec la pissotière, le problème c'est que dans le même temps Bly va tout perdre de l'autre côté. Ouais c'est ça. L'armée implacable de Drogo. Pourtant, elle n'est pas très grosse. Hein, mais en fait, il avait déjà pris l'avantage précédemment. Ouais. Ok, là c'est le hold incroyable. Le problème, c'est que ça sera un de ces holds. Et la rentabilité des pylônes, là, des photons overcharge. Genre, parce que les dégâts de ce truc, rappelons-le, sont colossaux. Hein. Une photon overcharge, ça te tue 3 unités Zerg quoi, avant de s'arrêter. Ah, oui, pour 25 d'énergie. Et on peut le relancer après. Donc, ça. Et ça a 200 de shield et 200 HP, c'est magnifique. Moi je t'avoue que dans cette fight, j'ai été surpris qu'ils ne fassent pas les tirs des ravageurs sur les pylônes de Overcharge. Pour moi, c'est la priorité absolue. Ou alors t'engages pas. Ou alors tu tues 3 unités, mais tu back, tu te mets hors de portée des pylônes. Ouais, non, je suis d'accord que la prise de fight avait pas été optimale par Bly. Là, on revoit maintenant la dernière game après les roaches, et là, c'est le moment où Petit Drogo avait juste trop. Mais, il avait déjà gagné la fight est horrible pour Petit Drogo, mais t'as tellement trop. C'est ça. C'est-à-dire ça, c'est une fight que beaucoup de gens peuvent gagner. Maintenant, le travail a été fait pour que avant ils prennent l'avantage. Petit Drogo aussi, c'est un des rares à encore se servir des time warp, même si là, ça n'a pas une importance maximale. Et désormais, le time warp, en fait, c'est comme la build, il faut faire preuve d'anticipation vu qu'il met du temps à se déclencher. Et du coup, tu le mets plus sur l'adverse. En fait, tu le mets derrière souvent. Et donc, tu menaces. Ouais. C'est soit tu cours très très loin, soit tu fight. C'est ça. Ou alors tu le mets sur le trajet des renforts, quoi. Ouais, genre, ton objectif, c'est pas l'armée que tu vois, c'est de pénaliser les renforts Zerg, parce qu'on sait que les Zerg renforcent la fight en cours de fight, souvent c'est ce qui leur permet de gagner. Donc si tu neutralises les renforts, tu peux faire la différence. Mais c'est vrai qu'un time war qui met 10 secondes à se lancer, c'est plus lent. Mais c'est... Enfin... J'aurais tendance à dire que c'était bien, c'était un sort. Mais moi je trouve ça normal. Hein. Ultra punitif. C'est un outil défensif, le Mothership Core, tu vois. Donc ça a une composante offensive qui est pourrie. Mais c'est normal. C'est pas fait pour être offensif. Vraiment, ça me choque pas. Et ce jour-là, est-il fait pour gagner, tout simplement? Bly à l'écran, concentré. On ne spamme pas chez Drogo. Allez, le joueur français, il mène 3-1. Le joueur Mindsanity. Fan d'Eminem, bien sûr. Fan de bonne musique en matière générale. Et on est dans la game en haut à gauche de Ruin of Seras. Le joueur ukrainien, Team Icer et les Zerg et les Bleus, il est mené 3-1. Il s'agit de Bly. Il y a vraiment du monde. Hein. À droite,
en Protoss rouge, observé par Funka bien sûr, le joueur français PsyDrogo. C'est absurde. Tu n'as même pas laissé les gens croire que c'était que je faisais ces belles arabesques. Allez. Ah, mind game dans le mind game. Nexus first. Contre un Zerg qui part de temps en temps pull first. Early Zergling, mais là ça va passer tranquillement pour Drogo. Et en plus, on va voir la petite part d'aléatoire, la petite part de chance, le moment où tu décides de faire scout. Tout simplement. Et où est-ce que tu vas scout? Faut voir s'il voit l'Overlord. Oh, mais bon, de toute façon, il va dans la bonne direction. C'est ça. Ce qu'on verra l'Over, ça permet de savoir un peu plus tôt. Nope, c'est pas très Non, grave. il le voit pas. Deuxième gate qui va être ajouté. On va prendre l'info surtout essentielle sur ce gaz très rapide de la part de Bly. Alors c'était... Hatch gas polo. D'accord. Donc c'est une vraie volonté de faire des speedlings. C'est vu. Ouais, c'est vu. C'est vu. Donc tu l'as montré. Tu peux le remontrer, le spot à pylône là. Là, il faut faire attention. C'est ça. Il faut faire attention. L'Overlord, voilà, qui peut transporter des Zerglings chez toi. Il y a le speedling. C'est le moment de jouer prudent et safe. Je pense que c'est vraiment le moment de continuer en fait sur ces openings 2 gate, Stargate, qui sont des openings en fait dédiés pour combattre les speedlings de base. Donc tu peux l'utiliser défensivement, et si Bly n'inflige aucun dégât, oui tu attaqueras 3 minutes plus tard. Mais si t'as nettoyé 25 Zerglings qui essaient de t'embêter, Bly a toujours pas de drone. Bly a compris que pour être décisif contre Petit Drogo, il devait infliger des dégâts avec des oreilles speedling. Alors, est-ce qu'il y a... Parce qu'il doit y avoir une chambre d'évolution dans ce build. Hein. On va voir. Ça serait étonnant qu'il la fasse pas. C'est dans la chambre d'évolution, c'est dans quelques secondes. Attends, il a cut le gaz? Ouais, il a cut ou ralenti le gaz. Mais ça suffit de toute façon, c'est 25 de gaz. Il devrait lancer une chambre d'évolution à peu près maintenant, si il veut faire. Ok. Si et seulement si, hein, il veut faire le drop. Troisième match, donc probablement pas de chambre d'évo dans un futur propre. Ouais. La troisième match qui te coûte un peu, notamment en termes de ressources. Attention à pas donner trop de probes et surtout à pas laisser ses Zerglings rentrer. 2 adeptes, on va jouer Stargate. On va jouer le meilleur style chez Drogo, celui qui marche le mieux pour lui, quel que soit le montage. Il y a ce moment où il se retrouve avec des adeptes, avec des oracles et où il met une pression qui presque à chaque fois se révèle être fatale pour le joueur Zerg. Alors, beaucoup de speedling. Beaucoup de speedling. Il n'y a pas de wall devant la base de Drogo. Il y a un Mothership Core, un pylône dans la ligne de minerai. Mais ça ne tient que si tu wall au moment où les speedlings arrivent. Attention, ça va se jouer dans les prochains instants. Ok, première overcharge. On a beaucoup d'énergie, les speedlings qui arrivent. L'oracle, franchement Drogo, il fait toutes les unités qui vont découper du Zergling en fait, pour l'instant. Masse adepte. Ouais, mais il y a 2 adeptes qui viennent défendre un éventuel drop ici. Chambre d'évolution qui est lancée. Là, tant que tu peux overcharge ça. Mais alors, là, il veut bait une overcharge. C'est ça. Et Drogo est patient. Ouais, mais là, il y a beaucoup de Zerglings, hein, faut faire attention. Ok, une overcharge ici. Il en reste plus qu'une d'overcharge. On a libéré le wall désormais. Attention, le drop est pas encore là. Je pense qu'on va overcharge là. C'est qu'une gate, c'est pas catastrophique de la perdre. Faut bien comprendre qu'il y a un oracle qui arrive aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec cet oracle? Mais ça a été tellement bien géré la pression speedling. Déjà, il voit les Zerglings qui vont au sud. Attention, il a vu les Zerglings caler au sud. Ok, on va prendre l'info. Ah, c'est raté! Ah mais non, c'était juste à côté. Oh là là là. Il n'y a pas de pylône ici. Par contre, il y a quand même beaucoup d'adeptes. Il y a l'oracle de l'autre côté de la map qui trouve une base sans drone. Et là, tu comprends que tu te fais bourrer quand tu t'appelles Petit Drogo. Faut cet oracle fasse un carton. C'est vu juste à temps ce pylône. Ok, par ce pylône, c'est excellent. L'oracle qui reste en vie. Attention. Peut-être. Oh, ça va être tellement chaud. Ah, le dernier. L'oracle qui tombe, c'est dommage. Attention. Le drop a été vu, il y a beaucoup de Zerglings en production, Drogo qui doit tenir. Ok, là on essaye, c'est bien ce qu'il fait pour l'instant Drogo. Mais là, il y a tellement d'adeptes en fait. Non, ça va pas le faire, Bly. Tu peux pas prendre la fight. Et okay, il refait un oracle, je pense que c'est bon pour Drogo. Certes, il perd des probes, mais il va tellement dégraisser. Et là, tu contres ensuite. Et là, j'ai envie de dire, bon courage, Bly, pour défendre. Ok. Bly qui est juste là. Qui refait 16 speedling. Mais je pense effectivement que Drogo a bien défendu pour l'instant. Ah, parce que certes on a perdu, mais maintenant on va infliger du dégât. Ça va être monstrueux à gérer. Sans roach, 11 adeptes, un oracle, un deuxième oracle en production. Et qu'est-ce que tu penses si Bly refait un run-by? Non, il a l'air de vouloir défendre. Je pense, en fait, ça lui coûte super cher cette défense. Le problème de refaire un run-by, c'est qu'il y a une chance non négligeable de mourir, littéralement. De perdre la partie, de perdre la finale maintenant. Pour Bly, il y a tellement d'unités pour Drogo.
Il y a 4 cafards en production. On va dans la rampe. Voilà la spéciale Drogo, tu te mets dans la rampe et regarde l'Oracle qui apporte son supplément de DPS. L'Oracle en tous haute les position. Zerglings qui Putain, meurent. cette game sent tellement bon. Il y a Les rien Queens. dans la main. La Queen qui tombe. Est-ce que Drogo va le Et faire regarde sur les cette drones. attaque? Il est en train de prendre un avantage énorme. Allez, faudrait presque tuer les Dwayne, les Queens avec les oracles. Allez. En conjonction. Il y a plus Ouais. de 36 drones déjà. La Shade. Allez, attention, les oracles dans les drones. 10 drones au tapis déjà. Ok, faudrait Shade encore une fois. Continue, voilà les oracles, est-ce qu'ils ont de l'énergie encore un peu? Oh là là, 13 pendant ce drones temps-là- qui sont tombés. B3, Void Ray. Et des 4 adeptes. 4 adeptes qui s'enfuient. Oh la catastrophe pour Bly. Oh Les là 2 là. oracles sont encore en vie. Hein, donc... Cette attaque s'est super bien passée pour Drogo. Ça, Drogo voit le Mass Roach qui arrive. Mais c'est un suicide. Il ce fait Mass quoi? Roach. Des trackers, des Void Ray qui sont des bonnes réponses au Et Roach. des pylônes qui sont Et des... des pylônes. qui sont des bonnes réponses aux Zerg. Cette game sent tellement bon pour Drogo. Ah mais ce style mais vraiment adepte oracle de Drogo. T'as l'impression que c'est le meilleur truc du monde quand il le Ouais. fait en fait. Alors, et du coup on va pouvoir remettre la pression. Hein. Sans la speed roach, c'est pas comme si tu peux vraiment te révéler menaçant. Et je pense que Drogo peut se permettre de remettre la pression sur Bly, de dire à Bly, fais un peu d'unité, reste un peu sur tes 50 drones, laisse-moi profiter de mon avance en termes de Pourquoi il refait des queens économie. Pourquoi il refait des queens en fait? Ça je comprends pas. 4. Je pense qu'il a peur des... Il a. Mine de rien, il y a des oracles et des void rays, c'est son seul entière quoi. Ok, il sent le timing. Mais là, Mais c'est pas bête de la part de Bly. Il fait des over, des sports, des queens. Est-ce Il qu'il sent m'a- le timing. Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il tient? Attention. Drogo y va. Est-ce que Drogo Dro- peut passer sur cette agression? Ok. C'est pas évident. On back, il y a toujours pas la speed, au pire on va pouvoir recall. Mais dis-toi qu'il est pas obligé d'attaquer Drogo. hein. Ouais, ouais. Il est Drogo, loin là, devant à l'économie. Il dégraisse, il utilise parfaitement son Void Ray surtout là, le Void Ray qui apporte un gros DPS supplémentaire. Il est en shift click le Void Ray sur les roach. hein, Deuxième parce que Void Ray, sinon, attention, il attaquerait Void Ray, à pas automatiquement le les perdre. queens. Et là mine de rien, Bly donne toute son armée. Et il y a toujours cet avantage économique, c'est-à-dire Bly, cette attaque surtout ça a permis à Drogo de lui continuer à faire des probes. Là où Bly était là, oh my god je me fais bourrer, faut que je fasse des unités. Alors que pas du tout, la transition elle est là. La charge, l'archive des Templiers, les gates supplémentaires, c'est 11 drones. Là, il voulait les faire une minute plus tôt dans cette partie. Ouais. Oh my god, tellement de gates. Faudrait rajouter une robot, en tout cas on rajoute une C'est un forge. push qui est timé sur la charge. Bly n'a en aucun cas les ressources pour faire des hydras. Il va faire Fausse une infest. fausse d'infestation. Mais est-ce qu'il aura le temps de l'utiliser? Bah tu pries, tu sors 3 infestateurs sans les glandes pathogènes et tu pries littéralement qu'ils fassent quelque Est-ce chose. qu'elle a été vue, la fausse d'infestation? Et à ce niveau de jeu là, tu peux compter sur un joueur comme Drogo pour cliquer dessus. 2 drones supplémentaires, ça coûtera l'oracle. Un espèce de run by improbable de Roach. Et désormais, toutes les gates qui vont exploser, qui vont permettre à Drogo de dépenser ses sous. On va monter à 10 gates, 10 warp gates dans quelques instants. Et les cycles de warp vont commencer. Alors, Allez. Drogo qui a une énorme banque de gaz. Il a une Il archive. lance la robot. Il a pas encore. Ah si, il a l'archive des Templiers. Ouais, il a il pourrait l'archive. faire des archons. Je pense. Ouais, il en Ouais, faire tous les archons maintenant. Et ensuite warper la masse de zélotes et se faire une compo qui va mettre tellement la pression. Il essaye de poser B4. Va jouer à macro game, mais après Drogo est vraiment très très bon en macro game aussi. Ok. Y a pas de souci. T3 le plus rapide. Oh là il est tellement en train de gamble sur quelque chose avec son T3. Se dire, Déjà, il va chercher des Vipers très vite, je pense. Ouais. voilà. Premier robot. Et ça se stabilise effectivement. Drogo, là, t'as aussi la peur de gagner tout simplement. Hein. Tu sais que cette game, t'as pris un avantage qui est censé être décisif. Tu sais que si c'était une game de ladder, tu pourrais la plier relativement facilement. Mais là, c'est ta game qui te ferait gagner cette DreamHack. C'est ta game qui te permettrait de remporter ton premier grand titre après de multiples victoires en Underdogs et en LAN française. C'est une game qui est différente des autres. La B4 qui a été posée par Bly qui n'est pas vue. On le sent Et ultra concentré, Drogo. La B4 qui est posée. Donc il pose B4 bien sûr bien avant Bly qui est complètement dans les choux. Elle est posée la B4 de Bly, mais elle est pas utilisée. Oh là là, les 2 Void Ray qui vont se faire massacrer. Est-ce que c'est pas le moment de prendre la fight Non, ceci dit il y a pas assez pour le Zerg là. Hein. Il y a T'as la tellement charge, pas assez. Le Zerg pourra pas fuir. Les Vipers, elles sont en production. Ok, je pense qu'il va décryper. Ça serait bien de s'apercevoir qu'il y a une B4 là-haut. Et éventuellement de la menacer, de continuer à produire.
Les immortels qui sont rajoutés, deuxième robot. La pause de cette B4 fait que Drogo est vraiment très bien dans la game. Hein. Il y a une continuité dans son plan de jeu et on va commencer ce qui fait la force de ce joueur par rapport, à Lilbo par exemple et par rapport à plus tard des protos européens, le War Prism avec des zélotes. Son jeu prisme qui est vraiment très développé. Run-by de Roach ici. C'est quoi ça ici? Ok. Un zélote qui va tout de suite spotter la B5 de son adversaire. Ouais, je le sens vraiment bien Drogo là-dessus, deuxième robot qui est rajouté. Et si tu regardes, il n'y a pas les lurkers qui normalement font que tu risques de t'empaler. Là, Bly, c'est clair. il a 80 drones, Hein, mais il a rien. il y a... 10 Roach, 16 Hydra, 2 Viper. Les Vipers, là, ça sert quasiment à rien contre cette armée. Honnêtement, la seule chose qu'il a, Bly, éventuellement pour tenir ça, c'est une concave incroyable derrière des bâtiments, derrière des sports. Et elle est pas là, il est tellement en position à cause du War Prism. Parfaite utilisation du War Prism. Donc là, il y a une base qui tombe. On Une l'évacue. base qui tombe gratuitement pour Drogo. Tentative de run-by de Zergling, mais il y a déjà des... Rien que cette base, elle est rentable. Ok, Alors, la Viper. faut pas y laisser trop d'armées, mais cette base, elle est ultra rentable. Ok, ça va être vu. Est-ce qu'on prend pas la fight ici tellement il n'y a rien? Time Warp. Ok, voilà, le Time Warp un peu raté. Les infestateurs qui n'ont pas encore de fungal. Et on anticipe le run-by. Je sais pas s'il a été vu, mais en tout cas il est anticipé. Ou alors c'est juste pour voilà, les run-by de Zealot à la Todd un peu. Tu pars de ta base, tu shift-click jusqu'à la base adverse de l'autre côté de la map. Mais c'est super efficace. Hein. Ah, mais il est tellement bien, Attends, Drogo il a là-dessus. plus d'ops là? Bly qui a plus de 4ème base. Hein. Bly qui banque tout sur sa Greater Spire. Oh my god, il va se faire bourrer là. Bly, tu parlais des bâtiments, mais les bâtiments sont pas finis. Ok, Drogo n'y va pas. Attention à cette Greater Spire. Le Switch Broodlord qui peut encore faire la div dans cette partie. Ouais, mais le truc, c'est que t'as vraiment un joueur Zerg qui mine sur 3 bases. Ici, run by de Zergling. Là, faut warper. Normalement, les canons en fait te gagnent du temps pour warper. On a plus le Mothership Core apparemment. Okay. Non, il l'a perdu. On va tuer la base ici. Voilà, les Zealots qui étaient partis il y a 2 minutes, qui font finalement leur travail et on bait tout là-dessus. Mais faut se dire aussi que les Broodlords, face à ce genre de composition, c'est bien moins efficace que face à des compositions de type qui jouaient à Heart of the Swarm ou Mass Stalker. T'as du mal à te débarrasser des Broodlings. Là, t'as 7 Archons, si t'as pas la masse de Broodlord, des fois le Protoss arrive à arriver en dessous, quoi. Surtout avec des Storms. Là, il tente l'arnaque, Broodlord, Infestateur. Ouais. C'est ça. Ouais, tu l'as dit, il tente l'arnaque. Hein. Mais bon, si Drogo réussit à garder le Zerg sur 3 bases, je sais pas comment tu peux avoir assez de ressources pour... C'est vrai que je pense que là-dedans il peut y aller. Maintenant, en fait, il y a ça. Il y a 6 Storms. Bly il va se faire anéantir dans cette fight. Il aura jamais ses Broodlords dans cette game. Bly si Drogo se décide d'attaquer. Les infestateurs qui sont en position, Drogo très patient, mais le prisme dans la main. Oh là là, ça va être tellement compliqué à gérer. Qui warp les renforts directement d'Ayur. Ici, il attaque la B4. J'ai l'impression que ça prend la fight sur la B4. Ouais, en aucun cas, Bly a cette troupe ici. Attention, les infestateurs. Où sont les Broodlords de Bly? Au passage, il a 4 Broodlords. Ils sont ici. Répercussion. Allez, Feedback. vas-y, Feedback. Oui. Et maintenant tu stormes. Les 4 Broodlords qui sont la dernière menace. Faut les stormer ces Broodlords, voilà, comme ça les faire reculer. T'as le Void Ray qui arrive. Ce Void Ray va-t-il faire le travail? Un premier Broodlord qui prend cher. Storm les dans drones, la B3. mon gars, 25 il a une drones storm qui sont tombés. Ok, il meurt. Attention quand même, Drogo qui s'empale. Drogo qui s'empale là-dessus. Il a pas sanctionné cette B4. Il y a une B5 ici. Et il est en train de transitionner le plus vite possible sur des Stargate. Va falloir faire très vite des unités à la maison. Rewarper. Voilà la bonne dose de Zealot. Les Broodlords qui vont mettre un millénaire à traverser. Et les 2 premiers Tempêtes sont en position. Le temps que ces Broodlords arrivent, t'auras sorti tes Tempêtes, Drogo. D'ailleurs, tu peux empaler cette armée maintenant, faut y aller. Elle est tellement loin du reste. Bly qui en a conscience, qui recule. Ok, Drogo qui doit revenir très vite en pop armée, qui doit dépenser ses ressources, activer ses Stargates qui ont été produites dans sa main, temporiser le plus longtemps possible. Le blink qui est recherché. Broodlords qui sont là, qui vont chicoter. Il warp pas, il a beaucoup de ressources Drogo. Attention à pas se faire arnaquer là. Attention au positionnement, temporiser, il suffit de sortir ces 2 tempêtes et de les amener dans la fight. Oh là là. Non mais là il donne des unités. Voilà, revenir derrière tes bâtiments. Je suis inquiet. Les 2 premiers tempêtes qui arrivent. Ok, ils sont révélés. Est-ce qu'il a de la vision sur ces Broodlords? Et la pression qui est mise sur les Broodlords. Drogo qui warp des Stalkers désormais.
Attention, Bly peut encore le faire. Dans cette partie, c'est absolument pas fini. Avantage d'armée sur Bly. Et Bly qui tente un petit run by de Roach. Ici, il n'y a pas grand chose à tuer, mais il y a quand même des probes qui sont inactives. Et pendant ce temps, il y a des îlots à l'ouest de la map ici qui sont en train de sanctionner une base. C'est bien. Je là, pense regarde. que Bly a 0 Hook income. dans les Broodlords. Est-ce qu'il a des storms? Pas encore. Les storms sont prêtes, faut les balancer là. Oh, les storms de Drogo sur toute l'armée de Bly. Oh, c'est my God. tendu. Oh, Tempest qui tombe. Oh, mais la nouvelle storm. Énorme storm. Ici, on s'est débarrassé des 10 probes qui étaient là, mais on a tué tous les Broodlords. Et tu l'as dit, on s'est débarrassé de cette base. On va revenir ici et Bly, il doit très vite faire demi-tour parce que les Zealots, ils vont pas tarder quand ils vont attaquer cette hatch. Bly, il mise tout désormais sur cette base cachée. Oh, il va perdre sa hatch. Ça va aller tellement vite avec ces Zealots plus 2. Allez, Bly Attention qui au DPS. Ça suffit. Attention, Drogo qui a pas conscience qu'il y a une base ici. Faut pas se voir trop beau pour Drogo. On ramasse quelques unités en rally point. Il a pas conscience qu'il y a la base au sud. C'est dommage. Hein. Cette base peut gagner la game à Bly. Drogo, là, il pense. Mon adversaire ne mine plus. Allez, il pouvait y aller. Oh. Mais quand t'es Drogo, tu dis que là, il y a 0. Il n'y a pas 800 pour toi, il y a 0. Et tu dis, s'il a 0 income, il faut surtout pas que j'attaque. C'est ça. Pourquoi j'attaquerai maintenant? Bon, il prend la base quand même. 4 roaches qui sont donnés. On a quoi chez Bly? Bly qui a 11 Hydra, 2 roaches, 6 ravageurs, 2 vipers, 1 corrupteur et un broodlord en train d'être morphé face à cette armée. Ça suffira jamais pour Bly. Il est en train d'accumuler des tempêtes, Drogo. Attention à la build éventuellement. Ok. Mais ça coûte une Viper. Très bon trade hein, pour Bly. Drogo qui se débarrasse néanmoins d'une Viper et qui a toujours pas conscience de cette arnaque. 2 cafards ici qui vont run by. Bly qui se bat pour rester dans cette game. Où est-ce qu'on va? Allez Drogo. C'est la game où faut te dire où est-ce que ça va ça. Non, ça a pas l'air de prendre la direction du sud. C'est la game où tu check toutes les bases avec un Zealot. C'est la game où tu réfléchis quels sont les moyens pour Bly de s'imposer. Il y en a très peu pour Bly. Il n'y a que l'arnaque avec une armée cachée. Attention la prise de fight. Les tempêtes qui poquent bien. Il n'y a pas de storm dans l'armée de Drogo? Non, là je sais qu'il n'y a pas encore d'énergie. Par contre ces deux là, ok, ces il y en trois a là. 3 ici. Okay. Et surtout, il est en train d'avoir une bonne masse de tempêtes mine de rien qui vont lui permettre de poc. Ici 2 stalkers qui ont été warpés pour gérer ses cafards. Et Drogo qui comprend toujours pas où est l'income de son adversaire. Mais il a pas vérifié. Ouais, il est. Ok, ça va être énorme. S'il pose la révélation. Révélation. Oui, énorme révélation pour Drogo. Et désormais, les tempêtes ont le champ libre pour poker. Bly qui décide d'y aller. Un archon pour une Viper. Deuxième Viper, mais c'est là on prend. Allez, oh la storm énorme. C'est sa fight, il a beaucoup trop. Drogo là-dessus, je pense. Il est en train d'écraser l'armée de Bly. Drogo qui écrase l'armée de Bly, comme tu le dis, le premier titre majeur de Drogo. Il arrive dans quelques instants. Bly qui est dos au mur, elle n'a plus que quelques unités, rien pour gérer l'armée terrestre ni aérienne de Drogo. Le Protoss qui s'avance dans la B2 du Zerg. Les bases cachées n'auront pas suffi pour Bly qui se fait massacrer dans cette fight. 68 d'armée à 128 en faveur de Drogo qui désormais est en contrôle total de cette partie au point de pouvoir faire des Void Ray 3x3. Drogo qui va pouvoir faire son freestyle d'Eminem sur scène devant 3000 personnes à la DreamHack Liebig, bien sûr. Drogo qui aura fait un super tournoi. Ça, et qui aura confirmé en finale une game malencontreusement perdue sur Terrasse de Prion, mais sinon ça va être un 4-1 propre, un 4-1 qui montre que aujourd'hui tu étais le meilleur de ces deux joueurs. Bly qui vend tout, qui va peut-être même reposer des bâtiments par ici. Il sort un Hydra de cette hatch qui va rejoindre sa base principale sous le feu d'ailleurs, sous le feu de l'armée Protoss. Legacy of the Drogod. Legacy of the Adept. Et l'adepte à la fin fait appel à ses poteaux, l'arme adorée sous forme de tempête qui vient nettoyer les terres du GG. GG, Drogo qui s'impose dans cette DreamHack Leipzig. Quelle performance, c'est ouf. Alors, n'hésite pas à nous balancer des plans, voilà. Ce moment un peu gênant, t'as du mal à ouvrir. Et Daichi. Non? Ah non. C'est le mec de Mayan Sanity. Et désormais, moment fatal.
Et je vous rappelle que Drogo stream sur OGaming. Et c'est sa propre chaîne Twitch aussi. C'est ça, sur sa propre chaîne Twitch, World Champion Infinity. Premier échec l'an dernier, l'été dernier en PVZ face à Loudira à la Susrog. Et ce coup-ci, la victoire face à Bly. Première DreamHack, premier tournoi WSL de 2016 pour quelqu'un qui rêve d'aller à la BlizzCon cette année. Les choses ne pouvaient pas mieux commencer. Ouais. Drogo, yesterday when I spoke with you, you said that you could not believe that you were already in the finals, that it wasn't hitting you. But I hope it's hitting you now because you are a StarCraft 2 champion. You just pocketed $16,000, 1,000 WCS points. All that hard effort is now paying off. What is going through your head? Well, you know, like yesterday, I was just a random dude, like trying to be the best. And even tomorrow, like, I'm just gonna go back into the ring and I'm going to have to prove everything all over again. But today, I'm a champion. Today, I'm the fucking best. You know, it's funny because you were on the train coming here to Leipzig, Germany, and I remember you tweeted, oh, it's time to head to DreamHack where I'm going to lose to some Zerg. And yet, that is not the games that you showed us one bit. In fact, I'm sure Protoss players all over the world are watching your games and studying it because you've shown such a variety of style. You've shown that you're great at your harass with your oracles and the depths, and you've shown you can macro. I mean, how does it feel to come into a tournament saying one thing and then just show that you're absolutely dominant at it? Well, I was always good at PvZ, but recently I was not like winning most of them game in PvZ. So I was really upset with myself, but you know, winning more than 50% of your game is enough in the tournament. So I'm really happy now because I practice PvZ a lot. All right, and last but not least, we just mentioned that this is your first time being a StarCraft 2 champion. You are also the first StarCraft 2 champion of 2016. Is this just the beginning for you in this year? Yeah, like 2016 is my year, pretty much. All right, fair enough. And one last word for all the fans that have been cheering for you here, as well as everyone watching online. Thank you to everyone that believe in me. And I don't know, like for the French who are out there, Wale bisous poulet. And for the non-French people, thank you very much for being here. Like for seeing this crowd like this, I've never played in front of such a huge crowd cheering for me after every win. It's so great to play for you guys. Thank you. And now, Drogo, last but not least, there is a DreamHack tradition that I'm sure you're very well aware of. We have a champagne bottle that will be brought up by none other than Advizi, the project manager at DreamHack. So this is your final boss. Allez! And there you have it. Drogo is your 2016 first Legacy of the Void champion. Il faut en faire un même aussi. Ouais. Il y a des cours avec Momo à prendre quand même. Il aurait dû viser quelqu'un. Pourtant chez OGaming, quand il avait aspergé Moment, il avait été meilleur que ça. Quoi. C'est Yogo qui avait... Ah non, c'est Yogo. C'est toi. Ah, je pensais que c'était Drogo. Non mais c'est parfait. Moi j'attends juste le mec qui visera ce mix avec le champagne. Bon bah maintenant, ça va être l'alcool, la drogue et les femmes. Hein. Pour Drogo, il faut s'y attendre. Ça serait surprenant ça aussi. Ça fait partie du package de vainqueur DreamHack. Il y a surtout sur Twitter, n'hésitez pas à RT le tweet de Lilbo où il demande à Drogo quel tournoi il paiera avec ses SSK, quel restaurant. Quel resto. Ouais. Donc ouais, maintenant c'est Drogo qui invite au resto. Ouais, j'espère. Voilà. C'est ça qui partage la gloire de la scène française, mais c'est aussi. C'est bon. Là. Il adore l'intention funk. Il te faudrait un micro, Emeric. Ouais, d'ailleurs, je trouve ça incroyable que Emeric n'ait pas de micro, puisque il apporte une plus-value incroyable au cast. Ou peut-être qu'il serait plus silencieux. Il te faut absolument un micro, Emeric.
Et si vraiment, un Bly toujours pas sorti de son boss. C'est vrai que ouais. C'est vrai. Donc Bly repart aussi avec un bon pactole. Donc c'est cool. $8 000. Ouais. Je viens d'apprendre que c'est 24 mois de SMIC ukrainien. Mais non, mais c'est pas mal. Mais c'est aussi pour ça qu'on a plein de bons joueurs qui viennent de l'Est, qui sont capables d'avoir des bonnes carrières, plein de bons Polonais, plein de bons Ukrainiens. C'est que c'est plus facile de s'en sortir avec le prize pool des tournois, avec ce que peuvent te donner les teams. Dans ton pays, ouais. Et gros big up à Bly, puisque ça fait quand même 5 ans avec des hauts et des bas pour Bly. Bravo Bly. Et là, il a eu la bonne idée de s'arrêter juste à temps, c'est-à-dire au moment où il rencontrait un Français. Donc merci pour le fair play, la gentillesse. C'est comme dans Nation Wars, je veux dire, tous les pays ont été gentils avec la France dans Nation Wars. C'est vrai. Ils ont tous perdu contre nous quand ça comptait. Ils ont compris que c'est nous qui organisions et fallait nous laisser gagner à la fin, c'est vrai. Du coup, ils se sont dit, ok, on vous bat de noob et on laisse. On scénarise. C'est ça. Et du coup, eh bien, la DreamHack, c'est fini. La semaine prochaine, les programmes SC2 reprennent tous les soirs. De la GSL, des tournois tous les soirs, mais surtout la soirée sub, alors que je dise pas de bêtises, c'est le samedi. C'est le samedi prochain, samedi 30, la soirée sub. Donc, si vous êtes sub de la chaîne OGaming StarCraft 2, eh bien, on se réunit dans un bar. Il y a un article sur le site OGaming qui vous dit combien vont coûter les consos. En gros, on a négocié les prix, c'est pas gratuit. L'entrée est gratuite, mais les consos sont pas gratuites, mais les prix sont négociés, c'est pas très cher. Et donc, c'est la semaine prochaine. Il y a un event Facebook. On a fait plein de news sur Ponfétude qui link vers l'event Facebook où vous aurez toutes les infos. Samedi prochain, samedi soir, au Bellucci's à Paris. Bellucci, Gare du Nord, vous pouvez venir avec un +1 également, quand même, info non négligeable. Même s'il est pas sub. C'est ça. Donc voilà. Du coup, pour la semaine prochaine, il y aura également de la GSL, 3 journées de GSL, de la CBIT. Du coup, un petit tournoi à rasseoir avec des très très bons joueurs. J'ai vu de live, j'ai vu du Yun, j'ai vu du MC si je me trompe pas, Kiri. On va revoir MC sur Legacy of the Void. Savoir, est-ce que tu as vraiment besoin de prendre B2 en Protoss? Et pour aujourd'hui, eh bien, on va vous offrir en rediff le run de Petit Drogo depuis ses quarts de finale qui ont commencé hier. C'est lui qui a joué en premier, ça sera son match contre Tielo qui commencera jusqu'à sa victoire finale contre Bly. Du coup, une petite rediff DreamHack pour ce dimanche, histoire de se mettre bien si vous avez raté l'action d'hier et d'aujourd'hui. Ça va être super stylé. Super game. Grave. Donc on lance les rediffs tout de suite. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des programmes. Ciao tout le monde.